この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。行くぞ。Et bonsoir à tous les amis, bienvenue dans le Team Manga Show, votre émission actualité manga et animé sur Twitch. J'espère que vous allez tous très très bien, que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end. Nous, ça va super. Vous savez qu'il y a eu l'Anime Japan qu'on a couvert, la moitié qu'on a couvert en live, l'autre moitié qu'on a couvert sur les réseaux sociaux. Et c'était très très fatigant, mais on est quand même là aujourd'hui pour en faire un débrief. Mais vous allez voir, parce que je ne suis pas seul, on a un invité de marque aujourd'hui, vous l'avez peut-être vu dans le titre. Nous avons Mehdi Aouishaoui avec nous, animateur. Hello, salut tout le monde. Tu vas bien? Très très bien. Et on a réussi à t'avoir malgré tout le boulot que tu fais en ce moment. C'était compliqué. C'est juste fou et je suis trop content que tu sois avec nous aujourd'hui pour parler de l'actualité mais aussi de ton métier et ça va être cool. En tout cas t'es le bienvenu. Bah merci. Et j'espère que tu vas passer. Content d'être là. J'espère que tu vas passer un bon moment avec nous. On s'est déjà vu, on s'est déjà croisé une fois à un event. Ouais. Et vraiment franchement ça avait bien matché. T'es super cool donc je voulais t'avoir depuis longtemps. On a réussi enfin à t'avoir. Stylé. Donc ça fait évidemment très plaisir. Nous avons Black Kaizoku avec nous. Salut Kai. Salut, ça va? Tu vas bien? Ça va plutôt bien, c'était une bonne semaine. Un peu la fin avec l'Anime Japan qui m'a bien achevé. C'était dur hein. C'était vachement dur. Je pense que les gens qui étaient dans le chat et qui étaient présents ont vu mon état. J'étais exactement à cette place-là, mort en fait. Donc voilà. Bon, ça va, là, t'es en forme pour aujourd'hui quand même. Ouais, pour le ça Team Manga Show. Ça va. Donc tout va bien. Et nous avons Asumine avec nous qui avait aussi fait ce week-end d'Anime Japan avec nous. Ouais, c'était fatigant aussi pour moi. J'ai pas beaucoup dormi en plus. Ouais. Une petite insomnie, mais. Mais t'es là. On est quand même là. T'es quand même là pour parler de plein de choses qui vont être cool. Donc au sommaire aujourd'hui, évidemment, on va parler de l'Anime Japan 2022. On va en faire un débrief, tout ce qu'il ne fallait pas louper. On va parler également des annonces de Noévé Graphics, l'éditeur français qui balance toujours du nouveau contenu. Et on va parler de plein de petites news encore à côté. Évidemment, on va faire la sélection de la semaine, vous avez l'habitude. Et en troisième partie, on aura l'invité qui est évidemment Mehdi, qui nous parlera de son métier et ça va être, je ne doute pas, super intéressant. Du coup, c'est parti les amis, c'est les news de la semaine, let's go. Aujourd'hui, c'est Manga Plus Day, vous connaissez, les chapitres du Shonen Jump sortent le dimanche sur Manga Plus, légalement évidemment. On a eu droit à un superbe chapitre de One Piece, on ne spoilera pas évidemment pour ceux qui n'ont pas lu, mais c'est clairement un des chapitres qui marquera l'histoire de One Piece avec un grand H et ça fait évidemment plaisir. Évidemment, quand il y a des grosses révélations comme ça dans le manga, il y a aussi des spoilers. Déjà, je commence par tout de suite vous dire, évitez de spoiler dans les commentaires pour ceux qui ne lisent pas. Et s'il vous plaît, essayez de ne pas spoiler les gens de manière tous les jours sur les réseaux sociaux. Ok, vous avez eu le chapitre, c'est cool. Mais il y a des gens qui attendent peut-être de lire légalement, en français ou en n'importe quelle langue d'ailleurs. Et c'est pas très cool. C'est pas très cool de spoiler pour les fans. Et devinez qui a spoilé le dernier chapitre de One Piece cette semaine? C'est la gendarmerie nationale française sur Twitter. Je pense que vous n'avez pas pu le louper. Il est apparu 20 000 fois dans ma télé. Moi j'ai réussi à ne pas le lire, mais on m'avait prévenu. Ils ont mis une image de Luffy mais qui n'a rien à voir avec les spoilers. Enfin voilà, c'était une image de One Piece tout simplement. Et dans les hashtags, apparemment, il y aurait eu un gros spoiler concernant le dernier chapitre qui est sorti du coup il y a 2 heures, 3 heures maintenant, 3 heures sur Manga Plus. Le tweet il a popé quand Kai déjà? C'était vendredi. Ouais. Donc 2 jours avant la sortie du chapitre. T'en penses quoi toi Mehdi que on en est en 2022? La gendarmerie nationale, le compte officiel certifié, etc. puisse arriver là. Bien vu le floutage jupe. Qu'est-ce que t'en penses de ce genre de choses? C'est fou quand même. Pour moi, ça fait partie d'une trend générale. En fait, j'ai toujours travaillé entre la France et le Japon, donc pour de la publicité en Europe, aux États-Unis et au Japon. Et j'ai toujours vu la diffusion de l'animation japonaise se répartir de plus en plus dans la culture, on va dire, que ce soit dans la haute couture, même des pubs de vélo.
des pubs de plein de choses en fait. Donc c'est en train vraiment de rentrer dans les mœurs. Macron lui-même, il disait, Il a fait des tweets. il disait apprécier One Piece, il me semble, c'est ça, hein. Alors, il avait fait par rapport au pass culture. Ouais, c'est ça, hein. Il avait fait la pub, on va dire, sur la pass culture, entre guillemets, genre, je sais quoi, avec le pass culture, est-ce que vous pourriez prendre SNK ou One Piece avec le pass culture? Oui, voilà, ce genre de choses. Ok, ce genre de choses. Donc je pense que maintenant, on était dans une époque où à l'époque, on bâchait vachement tout ce qui était Japanimation parce que c'était des trucs japonais, c'était des trucs un peu d'otaku et tout. Maintenant, ça devient complètement mainstream et ça se voit, hein. Si même la gendarmerie nationale s'y met. Je trouve ça totalement fou. Sauf qu'ils n'ont pas lu le même One Piece que nous, je crois. Eux, ils ont lu One Piece où t'as Luffy qui est sauvé par un mec de la marine au départ. Effectivement, mais ce qui est cocasse, c'est que ce soit la gendarmerie nationale qui spoil un chapitre qui n'est pas sorti légalement. c'est ça qui est drôle en fait. En plus, le choix, c'est une histoire de bandit One Piece un peu. Ouais. Donc c'est drôle. C'est un peu, ouais, C'est drôle. C'est un peu bizarre. Kai, tu veux dire quelque chose? Non, même pas. C'est exactement ça qui est marrant et un peu ironique. Donc, ça me rappelle un peu ce qui s'est passé au Japon. Genre One Piece qui avait fait une promo contre le vol, alors que Luffy c'est un pirate quoi en fait. Il vole, il pique. De ouf. Ça n'a pas de sens. Effectivement, ça n'a pas trop de sens. Bon, en tout cas, on ne remercie pas la gendarmerie sur ce coup-là pour le petit spoiler. Mais c'est aussi voilà, une façon de parler voilà, pour prévenir les gens. Nous regrettons. Ah, j'avais pas vu le tweet, pardon, d'excuses. Nous regrettons de notre parodie du manga One Piece ait pu heurter une partie de ses lecteurs. Le choix de certains hashtags était malheureux. Ça, c'est un truc de fou. J'avais pas vu les Moi j'avais vu le tweet, mais j'avais pas vu le hashtag. Du coup, en fait, tranquille. Mais J'ai jamais vu la gendarmerie nationale s'excuser. Il y a une première à tout. C'est surtout qu'ils s'excusent pour les hashtags, hein, pas du tout pour le fait que le chapitre était illégal à ce moment-là. Ouais. Aussi. Ouais. C'est vrai qu'ils ont fait mine de pas de les pas mecs, ils ont fait de l'illégal alors que c'est la gendarmerie dans l'illégalité. C'est vrai que c'est plutôt cocasse comme situation, mais voilà, c'était vraiment pour revenir sur le fait que évitez de spoiler. Voilà, on sait que vous l'avez eu le chapitre, vous pouvez en parler entre vous, entre potes, dans des conversations privées, mais de là à le mettre en PP, à le crier sur tous les toits, c'est pas très sympathique pour ceux qui préfèrent attendre. Moi, par exemple, j'ai attendu jusqu'à la sortie officielle. J'ai réussi à pas me faire spoiler, vraiment, mais j'ai pas ouvert Twitter pendant 4-5 jours, histoire d'être sûr que je me fasse pas avoir, parce que je sais que je serais tombé. Sur le petit mème. Là. De ouf. Et Kai, je crois que t'es tombé toi ce matin. Ce matin avec nous aussi, mais... Premier tweet, je me lève. Premier tweet, même pas premier tweet, c'est juste la photo de profil de quelqu'un. Qui spoilait le plus gros et son nom et son nom de Twitter qui était le spoil en fait. Donc bon. Ouais. Évidemment, on n'est pas de leçon, hein. Vous lisez ce que vous voulez, où vous voulez, quand vous voulez. Mais voilà, évitez de spoiler pour les gens qui préfèrent attendre. On continue avec le manga Yu-Gi-Oh! Qui va commencer, un nouveau manga, un spin-off du manga qui va commencer dans le V-Jump du mois de juin. Le V-Jump, c'est le magazine où est publié notamment Yu-Gi-Oh! Depuis quelques années maintenant. Encore une série qui dure hein, quand même sur le temps, parce que Yu-Gi-Oh! Ça date des années vraiment fin 90-2000, surtout 2000 on va dire. Est-ce que toi t'es un aficionados de Yu-Gi-Oh! Au moins des premières séries peut-être, Mehdi, je sais pas. J'ai regardé à l'époque, je regardais je pense en 2000 comme tout le monde sur Canal J à l'époque. Ouais. Et c'était cool. Seulement ils passaient toujours les mêmes épisodes, du coup au final j'ai fini par un petit peu me blaser du truc parce que voilà on n'avançait pas. Mais ouais j'aimais bien Yu-Gi-Oh! J'avoue que maintenant je suis plus trop ce que j'ai pas trop regardé. Hein. C'était... Effectivement, il y a eu au moins 10 séries qu'ils ont suivi. Enfin, derrière, UGX, ok, on a suivi. 5D, c'était voilà, le début de la fin pour moi. Mais j'ai quand même suivi. Mais après 5D, moi, j'ai rien vu de ça. J'ai pas. Ouais. Il y avait déjà, dans le chat, il y a quelqu'un qui dit qu'il y a une prochaine saison qui arrive. Elle a été annoncée à la Jump Festival. Oui, c'est vrai. Donc, c'est une série qui rapporte énormément. Évidemment, le jeu de cartes marche toujours aussi bien. Aujourd'hui, il est rentré dans les mœurs. Il y a eu Duel Master qui est sorti récemment, la version du jeu, pas mobile, enfin c'est mobile aussi, mais sur ordinateur notamment. Donc d'ailleurs qui est excellent, que je vous recommande. On n'a pas beaucoup parlé dans le petit manga show. Mais voilà, Yu-Gi-Oh! Qui est une licence à la base qui est un manga, hein, faut le préciser, qui a super duré dans le temps. Ça fait plaisir. Après voilà, moi je vous avoue que j'ai pas trop suivi les séries qu'ils ont succédé, mais en vrai. Je pense que pour les plus jeunes, ça peut être très très sympa. Masana qui nous dit dans le chat, Yu-Gi-Oh! Ils vont encore inventer un type d'invocation pour les monstres
Pitié, Effectivement, sûrement, peut-être pas, on verra bien. En tout cas, ce sera dans le V-Jump que vous pourrez lire ça en avant-première. Il y a l'animé qui arrivera aussi sous peu de temps et ça fait toujours plaisir. Si on parle un petit peu de Hirohiko Araki et donc de JoJo's Bizarre Adventure, qui est évidemment un des mangas qu'il ne faut pas louper en ce moment. L'animé, on en va en parler tout à l'heure, mais il y a des choses qui sont sorties aujourd'hui par rapport à l'animé. On va en parler un petit peu plus tard. Pour l'instant, on va parler de Rohan Kishibe. Vous savez, Rohan Kishibe, c'est le personnage préféré de l'auteur. Et il a le droit à plusieurs spin-offs, plusieurs histoires parallèles depuis maintenant quelques années maintenant. Et ben, il va encore avoir droit à une nouvelle histoire qui va s'appeler du coup Dripping Gaohen. Et ce sera en plusieurs parties dans l'Ultra Jump. Donc là, encore une fois, moi, grand fan de Rohan Kishibe que je suis, franchement, on prend. Kai, toi t'en penses quoi un petit peu Je me lasse pas de ce personnage en fait, donc vu que la partie 4 déjà c'est ma préférée, donc On voit Josuke en plus sur l'image. Bah rien que pour ça. Encore plus, j'ai envie de dire. Voilà, tu vois. Donc on prend, on aime Rohan, pourquoi on refuserait du contenu sur ce dernier? Sachant que la partie 9 est évidemment déjà en préparation d'après l'auteur, il chôme pas. Il chôme jamais depuis 30 ans, 40 ans maintenant. Il est toujours là. Mais dis-toi, ton rapport à Jojo. Mon rapport au jeu, il est compliqué. On a un désaccord là-dessus avec Ken. Lui, c'est un grand fan et moi, j'ai un peu de Ken Arto, hein, pour ceux qui. Ken Arto, ouais. Et j'ai un peu de mal, moi, avec Jojo. Ah ouais? Le style, ouais, tout. Enfin, c'est. Enfin, j'ai promis à Ken que j'essaierais de m'y mettre. Mais à chaque fois que j'ai essayé, ça n'a pas duré longtemps. Donc, tu t'arrêtais où à peu près? Bah, au tout premier épisode. Non, mais dis, je te jure, tu n'as rien vu de Jojo. Vraiment, tu connais pas Jojo. Ah, j'entends, mais il y a une connexion qui se fait pas facilement, on va dire. Je sais que c'est un peu. T'es pas le premier à dire ça, donc il y a forcément quelque chose qui pêche un petit peu au début, en tout cas pour beaucoup de gens. Surtout, j'ai eu l'occasion de bosser dessus et en fait, j'ai pas. C'est à l'époque que je me souviens, j'avais été contacté pour bosser sur Jojo et puis finalement j'ai transmis la possibilité à Ken parce que. Sur Golden Domine, je crois, il me semble. Hein. Ouais, c'était la première fois qu'il avait bossé sur. Et enfin, moi, je n'arrivais pas quoi. Enfin, déjà, c'est un style qui est très riche, donc au niveau du trait, il faut accepter de douiller. Mais si t'aimes pas la licence à la base, pourquoi souffrir quoi, tu vois ce que je veux dire. Et là, bah voilà. Mais ouais, après, je reconnais que ça fait des dessins intéressants, que ça fait des dessins assez riches et tout. Mais j'ai tendance à préférer d'autres licences. C'est ton droit évidemment. Mais en tout cas, moi je te conseille, je pense que dans le chat vous serez d'accord avec moi, mais il faut continuer le jeu. C'est vrai que les premiers épisodes ne reflètent pas du tout ce qui ira par la suite. En vérité, au début j'étais comme toi, Mehdi, hein, j'y arrivais pas. Première partie, deuxième partie, j'avais du mal. Mais plus tu continues, en fait, la force du jeu, c'est que plus tu continues, plus ça monte en puissance, plus tu approches, plus ça te rentre dedans. Il faut que je fasse un effort pour la culture au moins. Pour la culture. De m'y mettre, ouais, sérieusement. Je suis d'accord avec toi, sachant qu'en vrai, Jojo, chaque partie c'est un manga différent en fait. C'est que t'as un manga de mafia, après t'as un manga, c'est un pur shonen. Mais je sais qu'il y a une sorte d'héritage aussi. Enfin, je vois un peu parce que bon, avec Ken, je suis obligé de connaître des choses de Jojo, mais en vrai, il faut que je m'y mette, ouais. Il faut que je le fasse, je le ferai. N'hésite pas. On va parler également alors que je dis pas de bêtises, c'est Buchigir Gailleur, je sais pas comment on le prononce. Premier trailer pour l'anime qui est un anime original du studio Geno Studio. Les character design sont réalisés par Hiroyuki Takei, le character design de Shaman King notamment. Et ce sera diffusé du coup en juillet 2022. On va vous diffuser les images, voilà. Moi j'aime bien le ton choisi un petit peu pour le trailer. On va voir comment ça va rentrer dans l'animé. Kai, toi quand t'en penses quoi là, des premières images qu'on... Bah là je découvre, mais du coup ouais c'est plutôt pas mal. Enfin faut voir ce que donne l'histoire aussi derrière. Ouais. Donc ouais pourquoi pas, ça se tente en vrai. Assumine, toi tu te laisserais tenter ou c'est pas quelque chose qui... Dis ce que t'en penses, hein, vraiment. Ça fait très Japon féodal et tout. Enfin oui c'est le cas j'imagine, mais je sais pas, du peu que je vois, j'ai du mal à saisir l'idée un peu. Ouais, bah après on a... Mais on va tester, pourquoi pas. Ça reste un premier trailer, on va voir comment ça rendra. Il y a comme Hiroyuki Takei au character design et ça se voit, enfin j'aime bien. Tu vois, genre franchement, Mehdi, je vois que t'acquiesces. Ouais, moi j'ai bien aimé Shaman King, alors rien que par curiosité, j'ai envie de voir un petit peu comment ça se passait. Même si c'est juste le character designer qui est en relation. Mais... Évidemment, ça ne veut rien dire. Apparemment c'est aussi les OST par Takahashi. Ok, dans le chat on nous dit, donc c'est toujours bon à prendre, évidemment. Ça sort du coup en juillet 2022, ce sera un des animés de l'été. On en reparlera évidemment quand ce sera sorti pour savoir si ça valait le coup ou pas. On va parler également de Black Lagoon avec un spin-off autour du personnage de Eda par Hajime Yamamura.
Voilà, ça aussi, c'est une des licences qui arrive à perdurer dans le temps. Black Lagoon, qui est aussi voilà, un des animés, un des mangas qui se laisse lire, qui se laisse regarder très facilement, très tranquillement. Donc écoutez, on a hâte de voir ça. Le personnage est intéressant en plus dans Black Lagoon, donc j'ai hâte d'en savoir plus. On en a pas plus d'infos pour l'instant, donc on va pas rester non plus 1000 ans dessus. Mais en tout cas, voilà, un spin-off de Black Lagoon pour les fans, je pense que vous serez très contents. Par contre, une des actualités, une des news qui m'a fait notamment extrêmement plaisir cette semaine, c'est un manga de Inu Asano, Dead Demon Destruction, qui va être adapté par le studio Production plus H. Et ça par contre, je l'ai vraiment pas vu venir. Et ça m'a fait quelque chose. Ça m'a fait quelque chose parce qu'Inu Asano, il n'y a aucun de ses mangas qui a été adapté en animé depuis. Pourtant, il a fait beaucoup, hein, vraiment. Ouais. Et de ce qu'on sait, il est très impliqué sur la production. Donc, ça m'étonne pas de lui. Hein. C'est le genre de mec qui lâchera jamais un truc à quelqu'un d'autre. Il faut qu'il s'en occupe, il faut qu'il soit là. Et on a déjà un petit dessin qu'il a réalisé en vidéo. Mehdi, toi par exemple, je sais pas si t'as lu le manga, si t'es affilié un petit peu par Inu Asano, est-ce que t'as déjà lu? Pas vraiment. J'avoue que là-dessus j'ai un manque de culture. Ouais. Est-ce que son trait là, quand t'as vu un petit peu les personnages, est-ce que c'est quelque chose que tu verrais bien en animé? Voilà, il est là, on le voit un petit peu dans les studios. C'est vrai que c'est un style qui est un peu différent de ce qui se fait habituellement. Et c'est un style qui est un peu plus proche on va dire, de ce qu'on peut trouver en Europe, des fois, chez certains artistes. Donc c'est intéressant de voir ce que ça va donner en animé. Je suis assez curieux. Et tu penses quoi, toi qui es animateur, du coup? Le fait qu'il soit aussi, là on voit les images, il est au studio, il est en train de s'impliquer. Ouais. Le fait qu'un auteur s'implique autant, déjà, est-ce que c'est commun? Et si c'est le cas ou si c'est pas le cas, qu'est-ce que t'en penses notamment Moi je pense que c'est une bonne chose parce que au final, ce qui compte, c'est de respecter l'œuvre. Après, il y a des œuvres qui nécessitent, entre guillemets, une adaptation un peu plus forte en animation où vraiment les animateurs, le studio d'animation va pousser un peu plus. Par exemple, je prends des exemples. Peut-être Kimetsu no Yaiba par exemple, où ils ont poussé encore un peu plus les choses et tout, donc ça vient embellir la chose. Puis il y a des œuvres où vraiment on doit coller au manga parce qu'il y a déjà une identité très forte, très affirmée. Donc je pense que lui, dans son cas, il sait où il veut aller et c'est plutôt bien. Ok. Les autres, vous êtes chauds sur Dead Demon? Inu Asano, j'ai pas encore eu le temps ça fait partie des auteurs que j'ai pas encore eu le temps de découvrir, donc je pense que ça va pas tarder vu que j'ai commencé avec Les Fleurs du Mal et alors c'est pas le même auteur, hein. je sais que c'est pas le même auteur, mais tu vois, je commence à rattraper les auteurs un peu cotés. Ouais. Donc à voir, j'ai envie de voir ce que ça donne et peut-être que ça me donnera envie de check le reste de ces séries. Voilà, peut-être commencer avec l'animé de Dead Dead quand il sortira. Pour l'instant, il n'y a pas de date, il me semble. Non, il n'y a pas de date pour l'instant. On sait que c'est en production. On a vu les images, ils sont déjà en train de travailler dessus. Est-ce que dans le chat, dites-nous dans les commentaires si vous êtes partant pour ça. Moi, Inu Asano, c'est vraiment un de mes auteurs préférés, donc je suis content qu'il ait enfin droit à son petit animé. Et j'espère que ça va plaire au plus grand nombre et que ça va ouvrir aussi un petit peu la porte pour c'est ça, c'est le studio plus H qui s'en occupe, donc on verra bien, encore une fois on verra bien, et ça me fait plaisir de le voir autant impliqué aussi parce que je sais que c'est un mec qui est très proche de ses œuvres et voilà, ça me rassure. Il y a Royal Dogs qui dit qu'avant en fait Asano il voulait pas d'animé sur ses mangas. C'est ce qui me semble, effectivement, je voulais pas dire de bêtises mais il me semblait que c'était sur de choses. Qu'il a changé d'avis. Ouais. Peut-être qu'il a changé d'avis, peut-être parce que justement on lui a peut-être offert la possibilité d'être très présent sur le projet. Ouais. À mon avis, c'est peut-être ça qui a même joué sur le jouer, je pense, truc. Et le fait juste que dès l'annonce, il joue sur ça, parce qu'on le voit avec des images, ils ont filmé, il est au studio, il est en train de parler avec le staff. Je pense qu'ils veulent vraiment jouer sur ça. Et ils ont pas tort. Donc rien que pour ça, je suis assez curieux du coup de voir. Totalement. Ça se trouve même que ce sera un petit peu différent du manga, vu que souvent les auteurs ils aiment bien derrière, s'ils repassent, ils peuvent améliorer des choses par rapport au manga, avec le recul qu'ils ont. C'est peut-être aussi une bonne raison. Et le manga, là, il est arrivé sur sa fin au Japon. En France, il y a l'avant-dernier tome, je crois, qui est sorti, en tout cas on est quasiment vers la fin également. Donc c'est chez Kana, voilà le manga. N'hésitez pas à aller le lire, parce que c'est très bon. On va parler d'un animé qui a aussi qui est revenu de nulle part encore une fois, c'est Bastard, évidemment. Bastard, un manga des années 80 maintenant, qui était publié dans Shonen Jump. Netflix a annoncé du coup que l'animé était en cours de production, et maintenant on a une date parce que l'animé sera diffusé, les 13 premiers épisodes pour être précis de l'animé seront diffusés le 30 juin 2022, donc cet été, très bientôt. C'est la date de mon anniversaire en plus. Et voilà, c'est parfait, c'est pour ton anniversaire. Okay. Ouais. ça sera là. Les épisodes 14 à 24 seront diffusés plus tard dans l'année.
On Ouais. sait que c'est plus tard dans l'année, on n'a pas de date plus précise. Du coup, c'est un cours de 24 épisodes, du coup. Du coup, c'est Enfin, deux cours. c'est deux cours, et on va ça dire, faire en 24 épisodes. c'est 2 cours de 24 épisodes. Bastard, est-ce que vous attendez ce retour-là? On avait déjà parlé un petit peu quand ça Ouais. avait été annoncé. En vrai, moi, je suis un peu mitigé parce que autant l'affiche est très belle, il n'y a pas de souci. Autant le premier trailer qu'on a vu, bah, je trouvais pas ça très très ouf en fait. Enfin, c'était pas. Je sais pas si tu l'as vu, toi, le trailer, Mehdi. Non, pas encore vu. Mais je trouvais pas la production d'une haute qualité pour un retour quand même de Bastard. Alors c'est une sorte de remake depuis le début du manga, c'est pas la suite ou quoi. Parce qu'il y avait une série d'OAV il y a très longtemps. Là, bon, voilà, on va voir comment ça rendra. J'ai pas envie de tirer sur l'ambulance avant d'avoir vu l'animé, évidemment. Donc on verra quand ça sortira également. On va parler encore de Netflix avec Kengan Ashura. Qui a eu une seconde saison d'annoncer déjà aussi, parce que la première saison, ça date de quand? Je ne sais plus. C'est pas si vieux que ça. Hein. Ah, Date un peu, je crois. Combien? Moi, je sais que je les ai regardés, je crois, il y a à peu près 1 an. Un an, les ouais. épisodes, et c'était déjà sorti depuis un temps. Ok. Donc, peut-être 1 an et demi, j'imagine. Ouais, bon, ça fait dire, c'est pas non plus 1000 ans après la première saison. 2019, ouais, voilà, j'allais dire 2019? Ouais. Ouais, Trois, après, c'est trop. ouais, il y a le Covid aussi entre temps qui a Ah oui, dû c'est vrai. biaiser Les repères. mes repères. Mais là, voilà, une seconde saison, je pense qu'il va faire plaisir aux fans. Alors, je crois pas que l'animé est. Enfin, le manga est bien mieux que l'animé de ce qu'on. L'animé, sait. moi, j'ai regardé que l'animé. En vrai, Toi, t'aimes c'est bien. ok. Ok. Ça se laisse regarder. C'est en CGI, donc c'est un peu par moment pas très beau, mais ça t'agresse pas les yeux. Ouais. C'est pas. Ça passe encore, quoi. Bah, ok, t'es content, toi, d'avoir la seconde saison, du coup, qui arrive Moi, oui. Je la regarderai sûrement. Parce qu'en plus, on s'est arrêté en plein milieu du tournoi. Ouais. Du coup, il me semble que Oma devait se battre, pile à ce moment-là. Du coup, oui. C'est Ok. vraiment, c'est. Bah, j'espère que les fans sont contents parce que ben voilà, Kengan Ashura, c'est aussi un des mangas du moment. Hein. Je sais que vous êtes nombreux à kiffer, donc ça fait toujours plaisir. Noévé Graphics, l'éditeur du moment, j'ai envie de dire en France, qui balance et qui balance et qui balance et ça s'arrête jamais. Et tu te dis mais bordel, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont trop forts, ils dorment plus. C'est pas possible parce qu'ils ont encore annoncé 11 nouveaux titres cette semaine et pas des moindres, hein, parce qu'on a eu du coup, alors je vais tous vous les citer, hein. Il y a Imaginary de Niro Ikuana, Endstart Communication de Menota, Au cœur du donjon de Sui Utami. On a Le Labo de Musubu de Taishi Mori. On a Migratory Birds and Snail de Makoto Takatsu. Bootleg de Suzuito Yasuda. On a Une autre moi de Mizusara. Vous avez toutes les images à l'écran. Nishijo, par contre, c'est Ça Nishijo, par contre. voilà, c'est un truc que je comprends pas qu'en France ça soit jamais sorti depuis tout ce temps, et pourtant c'est là maintenant, enfin, de Keiichi Harawi, La maison des Maiko de Aiko Koyama, Higehiro de Shime Saba et Imaru Adachi, excusez-moi, hein. The Five Star Stories de Mamoru Nagano, ça aussi c'est un truc voilà, qui est hyper mythique au Japon et qu'on avait jamais eu en animé. Il y a eu des OAV à l'époque, je me rappelle, les chara design et tout des mechas, ils sont hyper complexes, enfin, c'est incroyable, ça sort chez Noévé. Tonikaku Kawaii de Kenjiro Hata, sachant qu'il y a même pas une semaine ou deux, ils avaient déjà annoncé encore d'autres titres, une nouvelle collection, etc. Tonikawa aussi qui a eu un animé il y a pas longtemps, hein, qui était pas mal aussi. Beaucoup plus ici, ouais, dans le team. Donc Tonikawa qui arrive également. Waouh! Waouh! Il s'arrête plus en fait. Même- On n'arrête pas de le dire à chaque fois, mais il s'arrête plus. Et quand est-ce que ce sera quand est-ce qu'ils vont s'arrêter en fait? Puisque là ils acquérissent de nouvelles séries et leur catalogue il fait que grandir en Il fait. fait que grandir. Il fait que grandir Mais malgré. alors, mais je sais pas, ils ont combien de séries actuellement, mais En peu de temps, en fait, c'est ça qui me Ouais. rend fou parce que Noévé, en vrai, ils se sont lancés quand? Juste avant le Covid, peut-être? Ouais. Un truc comme ça, j'ai pas envie de dire des bêtises, mais ça fait très peu de temps, c'est un des plus récents, un des Ouais. éditeurs les plus récents. Et là, ils balancent. Et en fait, dans leur com, ils sont trop forts parce que, genre, ils jouent sur le. C'est un peu le truc du train japonais et tout. À chaque station, il y a un nouveau manga qui est annoncé. Et le truc, c'est que tu te dis, vas-y, ils vont faire ça peut-être deux fois par an, tu vois. Ouais. Ils font ça. Ça fait déjà 3 fois depuis le début de l'année. Ça s'arrête pas. Alors que pourtant, on est en pleine pénurie de papier, c'est un peu la galère d'imprimer, etc. Je sais pas comment ils vont faire. Force à eux. Mais on est content parce que moi, je sais pas, mais Nishijo, par exemple, je sais que ça fait plaisir à beaucoup de gens. Moi, Nishijo, le j'étais premier. choqué, hein, parce que je pensais que c'était déjà chez nous, hein, en vrai. De tête comme ça, mais non, en fait. Et non, alors que l'animé est quand Ouais. même plutôt très coté. The Five Star Stories, là, je vois Eden qui est content dans le chat, mais ça aussi, c'est une série qui pour moi est mythique et qui aurait dû sortir bien avant. Mais c'est comme Gundam, j'ai envie de dire, tout ce qui est mecha, malheureusement, on est un peu Ouais. en galère. Donc ça fait extrêmement plaisir. Sachant que c'est pas des séries. Five Stories, je sais pas c'est combien de tomes en manga, je vais pas dire de bêtises. C'est pas ultra long, il me semble. Donc
Donc ça fait toujours plaisir. Au cœur du donjon, ça a l'air super sympa, ça a l'air mignon et tout. Donc franchement, Noévé, moi je valide fort ce qu'ils font. Notamment, je sais pas ce que t'en penses toi, mais ils avaient annoncé Mehdi une nouvelle collection. On en avait déjà parlé dans l'émission, mais une nouvelle collection qui s'appelle XS et c'est des mangas qui sont moins chers. C'est-à-dire que la moyenne de mangas, on va dire, c'est 7 € en France aujourd'hui pour acheter un manga. Là, ça dépendrait. Là, c'est moins de 4 €, 3,95 € je crois. D'accord. T'as une collection de mangas. Et c'est des petits mangas. Et c'est des mangas, ouais, format un peu plus petit, peut-être, voilà. Ils sont très adeptes de ça, les Japonais, des très petits bouquins. C'est ça. Et en fait, il n'y a pas de jaquette en plus, tu vois, c'est directement la jaquette, un peu comme les mangas Pokémon par exemple, je sais pas ce qu'on Ouais. Donc, C'est la jaquette papier direct. Ouais. c'est ça, directement dans le truc. Je sais pas ce que t'en penses de ce genre de choix en fait. Bah, je trouve que c'est intéressant parce que ça permet d'avoir aussi, l'air de rien, plus de collections pour moins de place. T'as pas beaucoup de place, t'as pas beaucoup d'argent. Tu peux facilement avoir une vraie collection de mangas pour pas trop cher et qui prend pas beaucoup de place et justement les importer aussi plus facilement avec toi pour tout ce qui est voyage et tout. Je trouve que c'est intéressant. Totalement, franchement, et pour moins de 4 € encore une fois quoi. C'est- Enfin, pour les jeunes, je pense notamment, tu vois. Moi, j'aurais aimé à l'époque où. Mais de ouf. Parce que moi, je fais partie de l'époque où je m'asseyais à la Fnac. Toi aussi, ouais, tu lisais là-bas, ouais. J'ai lu tout vagabond comme ça, moi les amis, sachez-le. Ça coûtait trop cher, tu vois. Du coup, j'achetais pas tout. Évidemment, il y en a pour moins de 4 balles, ça fait toujours plaisir. Ouais. Évidemment, oui, pour The 5 Star Stories, Vovov qui me corrige, c'est 16 tomes. Donc c'est vrai que mais la parution est très très longue. Je sais qu'il n'y a pas eu de tome depuis longtemps. Enfin, il y a un tome tous les X années, donc c'est un peu chiant. Mais voilà, c'est quand même à lire, je pense. Et on va enfin pouvoir le lire en France grâce à Noévé Graphics. Ça fait extrêmement plaisir. Cette semaine, vous n'avez pas pu le louper, c'était l'animé Japan. On l'a couvert en live la nuit du vendredi au samedi. J'espère que si, est-ce que vous étiez avec nous, voilà, dites-nous dans le chat si pour ceux qui étaient là, est-ce que vous étiez avec nous? C'est que c'était dur, on était fatigués, mais on a tenu jusqu'au bout. La deuxième soirée, je vous avoue qu'on l'a pas faite, mais on a quand même tout partagé sur les réseaux sociaux pour les news, et on en a eu pas mal. Donc on va faire un grand débrief ensemble. On va commencer peut-être par Ruby, RWBY, l'adaptation par le studio Shaft, qui avait déjà eu une première saison. Je sais que Dorian n'est pas avec nous aujourd'hui, mais il est plutôt fan. Là, c'est une nouvelle série qui s'appelle du coup Ruby Ice Kingdom. On avait déjà eu, on a eu du coup 2 visuels, un il y a quelques jours et du coup le deuxième à Line Japan, et un trailer qu'on va vous diffuser dans quelques secondes. Est-ce qu'il y a des fans de Ruby dans le chat? J'avais bien aimé moi j'ai pas vu la première saison, mais les Cardians sont cool, je trouve. C'est mignon, c'est sympa. Sur Shaft aussi, moi j'aime bien le studio, donc je me suis pas encore laissé avoir par la première saison. Peut-être tenté. Après, il me semble que les premières saisons de Ruby, les chara design ne sont pas comme ça. Ah ouais. De ce que j'avais compris. Parce que Dorian a dit que justement, il voulait tenter un truc en 2D. Ah, c'était pas en 2D la première Non, il saison? me semble pas. D'accord, J'ai ok. compris. Ok, donc là c'est totalement différent par rapport à la première saison, si je comprends bien. Ouais. Si je comprends bien, bah ok. Je pense que ça peut faire Après, il plaisir. faudra demander à Dorian pour confirmation, mais de ce que j'avais compris, c'était ça. D'accord. Ah, c'était les Américains pour la première saison? Ouais, Ruby, c'est américain. Et là c'est Ouais. les Japonais, Et d'accord. en fait, j'ai la petite anecdote, j'ai été aux États-Unis il y a quelques temps. Ouais. Je crois que j'étais à côté de la character designeuse de Ruby. D'accord. Je crois. C'était Ok. une américaine. D'accord, ok. D'accord. Hmm. Ben voilà. Bon, en tout cas, ça passe des Américains aux Japonais apparemment. Donc pourquoi pas. Je me suis pas laissé tenter encore une fois par Ruby. C'est pas un truc qui m'avait marqué. Enfin, j'avais pas le. Mais l'affiche par contre m'a donné envie, tu vois. Ouais. Là, l'affiche, j'avoue, j'ai vu l'affiche, je me suis dit, oh, peut-être que je rate quelque chose. Bon, on verra bien en tout cas. Donc voilà, on va parler de l'animé Isekai Meikyu des Harem Wo. Le titre évidemment, je pense qu'on va streamer. Donc l'animé a été révélé avec un nouveau visuel, enfin avec le premier visuel. La sortie est prévue pour juillet 2022, donc c'est encore un animé qui se rajoute dans la liste pour cet été. Donc voilà, ça ravira peut-être la Team Galaxy. Bon, alors, Voilà, est-ce qu'on en parle? Un Isekai, un Niam Isekai, un harem. il y en a 150 par saison, donc Voilà, je pense qu'on va un pas. de plus ou un de moins, qu'est-ce que ça change? Voilà, on va pas en faire toute une chronique. On en reparlera quand ça sortira. Voilà. Nouveau visuel pour Gaikotsu Kishi-sama également. Taidama Isekai Odekakechu. Alors ça c'est quelque chose qui est quand même plutôt connu. L'animé commencera du coup le 7 avril prochain. Donc très bientôt, dans une semaine, non déjà. Donc c'est un des animés de cette saison. Du coup on a un nouveau visuel. Chez nous je pense que ça s'appelle Skeleton Night in Another World. Donc je pense que vous avez peut-être au moins vu une image passer depuis que ça existe. Ouais. Je sais pas si on a une image ici, voilà on en a une. Ouais, Voilà. le Overworld, Encore un Isekai. Overlord, un peu, ouais. Oui voilà, un peu Overlord, c'est vrai. Ouais. Quand tu le dis, ça me fait penser un petit peu à ça. Également, on va parler de Spy Family avec un triple visuel. Ouais. L'animé commence dans quelques jours maintenant, samedi prochain il me semble. Samedi Non, prochain. c'est C'est d'après encore, non? 2 semaines.
Oh putain, ça va être Tour long. de Suède. Vite, libérez Spy Family s'il vous plaît, on en a besoin. Ça va être cool ça. Ça va être cool. Ça va Je être sais très, pas si t'as très lu le cool. manga, mais l'animé. Non, mais j'ai entendu un petit peu La l'idée. prod et tout Ouais, ça, j'ai vu. Ouais. stylé. Et tu penses que voilà, des bruits que t'as, ça Je va être pense que bien. ça va être cool, ouais. Ok. Donc il me semble que c'est Shumapa avec le studio Cloverworks Ouais. ensemble qui bosse dessus. Très peu visuel avec les 3 protagonistes du manga. Et ça ne tenait qu'à moi, je les aurais déjà imprimés. Hein. Et- C'est Ah, ça. pardon. Et ça rappelle le color spread, tu m'avais dit, du chapitre. c'est des 2 premiers chapitres, je crois. Ouais, c'est Des ça, 2, hein. 3 premiers chapitres. Dans leur pose et tout, c'est inspiré de ça. Ouais. Donc je sais, là, les fans de Spy Family, et on est nombreux. Je dis même pas 8, non, c'est 8. Oui, excuse-moi, 8. Cloverworks, c'est 8, Ouais. évidemment. Excusez-moi. On est tellement habitué à Mappa aussi. Ouais, il en a pas partout, donc je. On continue également avec The Legend of Heroes, Trails of Cold Steel. Un nouveau visuel a été montré également lors de l'Anime Japan. Northern War, excusez-moi le nom complet, a été dévoilé. Du coup, voilà, vous avez l'image avec. Ça sort en 2023, ça. On n'a pas date précise. Mais voilà, on va peut-être. Ouais, c'est mignon. donc pourquoi pas. L'animé Engage Kiss également a été annoncé pour juillet 2022. Ça avait l'air sympa aussi. Donc avec un nouveau visuel. Ça, voilà, Ouais. petite rom-com à mon avis sympathique qu'on va suivre. Les fans de Shin Prince of Tennis, je pense, sont contents parce que un trailer a été dévoilé. C'est les U17 World Champions, je sais pas quoi, bref. Ouais. Donc, voilà, il va se taper contre le monde entier, les Américains, les Chinois, il y a un Français également, je crois. Un Donc, trailer qui nous a bien fait rire parce que t'as non, les gars. c'est pas ça. C'est ça. Un trailer qui nous a bien fait rire parce que t'as le mec, enfin il joue au tennis et il saigne. Il finit ensemble. Il est en sang par terre, j'étais bon. Ah, c'est Prince of Tennis. Ça, j'aime bien. Non, Ah, ça, franchement, ouais, c'est typique. ça, c'est la base. C'est la base. Et encore une fois, ça aussi, c'est une série. Je me rappelle On quand va j'étais le voir, petit, là, je sais de- déjà, quoi. Donc, voilà, il y a un Allemand. Il y a Ça, un c'est peu le français, je pense. Non, Non, c'était non. c'était le grec. Ah, c'est le d'accord, grec. ok. Et il y a un Ça- français et il y a la Suisse, Ouais, il y a là. un français, mais tu. Non, Il est là, c'est il lui. est là, c'est lui. C'est C'est le le français. français. Ok, Il est ok. là. Bon, là-bas. Le méchant. Aucun français dans ce flow là, mais bon. Ah, merde, Ouais. t'as coupé avant qu'il y ait le mec ensemble, dommage. On voulait juste pour ça. donc voilà, en tout cas, ben voilà, Shin Prince of Tennis. On va Je arriver- crois que c'est là. On va arriver avec la balle en feu, évidemment. Évidemment. C'est- C'est la base. Les pouvoirs, voilà, Ouais. ça lâche des boulets de canon. Tout ce qu'on aime, j'ai envie de le dire, sur Prince of Tennis. Si on n'a pas ça, voilà. Ça me Il n'y a pas tant de violence dans un. Vraiment, ça me Non, tabasse. c'est- Et c'est pour notre plus grand plaisir, évidemment. Ça sort en juillet 2022 également, donc ça fait toujours plaisir. Une nouvelle vidéo promotionnelle pour l'animé de Magical Girl Destroyers de Biburi Animation Studio. Donc plus d'informations à venir, on n'en a pas beaucoup plus. On a juste une petite vidéo qu'on va vous afficher. Et ça encore, voilà, on verra bien ce que ça donnera. Mais en tout cas, les décors sont plus jolis. Mais voilà, en tout cas, moi je sais pas ce que vous en pensez. En vrai, moi j'ai pas d'avis spécialement encore dessus. Moi non plus. Ça me Bah. m'attire pas vraiment. Ça t'attire pas? Non. Ah, ça a l'air. Il y a l'air d'avoir des scènes C'est- quand même assez sympa. Bon, encore une fois, c'est un petit animé qui est annoncé lors de cet animé de Japan 2022. Orient également aussi. Bon, Orient, malheureusement, moi je trouve la première partie de la saison, j'ai pas tout regardé. C'est un peu en deçà de ce que j'aurais aimé avoir pour le manga. Moi j'ai lu le manga, je sais que ça méritait un petit peu mieux. Mais la deuxième partie arrive du coup en juillet 2022. Donc finalement, bah, il y a une petite pause entre le premier cours et le deuxième cours. Est-ce que vous avez vu les premiers épisodes d'Orient, vous ou pas? Non. Non, je suis Non. désolé, Non. Et vous je vais avez rester fait- au manga, mais enfin je vais rester collé au manga, mais Ah, mais mais c'est ça- un non. Mehdi. Ça a l'air sympa, mais j'ai pas encore. En fait, l'animé, Ouais. je l'ai trouvé plat, enfin, Ouais. dans la réal, dans tout. Enfin, je sais pas, ça me donnait Ok. pas envie. Là où le manga, je sais pas, les gardiennes d'Otaka, de l'autrice, ils sont très prononcés. Enfin, elle a son délire à elle. Je l'ai pas retrouvé dans l'animé. Ça te transporte Mais- plus dans le manga que dans l'animé, quoi. C'est ça. Ok. C'est ça. Là, ça va commencer en plus un gros arc de guerre dans le manga pour cette deuxième partie. En vrai, bon, voilà, si vous êtes fan d'Orient et que vous avez vu l'animé, peut-être que vous allez prendre du plaisir. Moi, je vous avoue que j'ai drop l'animé. Je préfère rester sur le manga. Mais évidemment, voilà, c'est au bon vouloir de chacun. Ouais. Évidemment. On va parler de Rising of the Child Hero. Évidemment, aussi une saison 2 qui arrive et qui est très attendue par les fans. C'est prévu pour le 6 avril, donc ça arrive C'est ça, ouais. très très vite. Kai. Bah, on va regarder, parce que là, cette fois, il semblerait que c'est le mec à la flèche qui va être mis en avant, qui a été un peu mis sur le côté Ouais. les premières saisons. Ouais. Donc à voir. Il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangé dans cette série, notamment les personnages féminins qui pour la plupart, sont assez clichés et chiants par moment. Ouais. Mais
Et il y a aussi beaucoup de personnages très énervants, enfin qui sont foncièrement énervants exprès. Mais en vrai, il y a beaucoup de potentiel dans cet univers, donc à voir. Je suis assez curieux pour cette saison. Ouais, je sais que les fans là ils sont à fond derrière. Ça faisait un petit moment pour le coup. La saison 1, je sais plus sa date de quand, mais je me rappelle Ouais. que c'est pas Il y a d'hier. eu le Covid entre temps qui a Qui tout a dû- bousculé, ouais. ouais, qui a dû pas aider tout ça. En tout cas, ça arrive et je sais que vous serez plus d'un à être content. Tout comme pour l'OAV de Dr. Stone, qui sera autour du personnage de Ryusui, qui arrive en juillet 2022. On a eu des character design et une affiche Ouais. qu'on avait déjà vue, ça il me semble, par contre, pour le coup. Asumine, toi qui es fan de Dr. Stone, Oui. tu l'attends cette OAV. Oui, parce que Rusui, en plus, c'est un personnage archi intéressant qui a sa propre personnalité à lui. Il fait pas du tout doublon avec le cast. Il est vraiment à part. Et C'est clairement un des meilleurs personnages de la série. oui, Et, Et pour le coup, est-ce que c'est un truc qui est adapté du manga là, l'OAV? bah, là, en fait, on n'a pas d'infos. En fait, Je même moi, je sais- sais Parce que dans pas. le manga, il n'y a pas pas du un tout. arc Ryusui. Enfin, je sais pas, je dis ça. Enfin, il apparaît dans le manga, enfin, il a son arc où il apparaît, mais Ouais, bien sûr, bien sûr. j'espère que là, pareil, là, c'est flashback, mais je sais pas du tout si Bah, on a je- adapté ça. Je si on va pense pas. adapter ça, ce serait un peu bête, je trouve, parce Oui. que 20 épisodes alors qu'il a un arc entier de plusieurs chapitres, donc c'est un peu dommage. Mais là, à voir si il faut adapter un truc à part, genre peut-être avant sa pétrification. Donc, Peut-être. Ouais. Peut-être pour expliquer comment il en est arrivé là. Donc pourquoi pas. Voilà, ça arrive en juillet 2022 et ça a l'air super beau également. On a parlé de JoJo's Bizarre Adventure tout à l'heure. Cette fois-ci, c'est peut-être pas une très bonne nouvelle, mais en tout cas pas pour moi, pas à mes yeux. Parce que la deuxième partie de JoJo's Bizarre Adventure, alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a un nouveau visuel et un nouveau teaser vidéo. Ça fait extrêmement plaisir. Mais du coup, cette deuxième partie n'arrive que cet automne en fait sur Netflix. Donc dans longtemps encore. Cet automne, c'est du coup fin d'année. Ça veut dire qu'on aura attendu quasiment un an Ouais. entre les deux, entre les 13 premiers épisodes et la suite. Je regrette déjà à l'époque qu'on avait un épisode par semaine à l'époque. Netflix tourne pas ça sans. Non, franchement, ça, j'avoue, c'est un peu dommage. Hein. Nous, le Jojo Friday, on le tenait un petit peu. Et là, il faut attendre un an pour avoir 13 nouveaux épisodes. Je trouve ça regrettable. Ils ont vraiment tué la partie 6. Je sais. À ce point pour toi? Dans la hype, je veux dire, Dans la hype, dans la distribution, c'est tellement bizarre. Je comprends pas du tout le choix en fait. Je suis d'accord. Hein. Parce Enfin, que, c'est vrai à que la limite, faire des drops d'épisodes, pourquoi pas, mais pas les espacer d'un an. moi, j'étais persuadé que ça arriverait cet avril, quoi, tu vois. ouais. Vraiment. Ouais. Parce que ça me semblait logique dans le truc. Là, voilà, ça ça arrive avait cet été automne. repoussé, pourquoi pas mai, tu vois, mais octobre, c'est ça? Bah, Enfin, ça sera automne. forcément octobre. Ouais, enfin, saison d'automne. Ouais. C'est tellement loin. C'est loin. Moi, je sais que par exemple, récemment, la Golden Wind, tous les vendredis, il y avait l'épisode. Tous les vendredis, c'était la folie. Tout le monde en parlait, tout le monde était là, tout le monde était à fond. Là, c'est Océan. Ok, quand c'est sorti, tout le monde en parlait. Après, voilà, c'est tombé dans l'oubli. Et à la limite, pour la hype, vas-y, moi, je regarde pas un anime pour la hype, je m'en fous, c'est Ouais. pour le truc. Mais là, imaginons que je veux pas, j'ai lu le manga, donc je sais, tu vois, je suis pas pressé non plus. Mais imaginons que voilà, je suis fan de Jojo, que j'ai pas lu le manga, je veux connaître la suite. Bah, un an pour attendre la suite, je trouve ça un peu long et ça fait un peu beaucoup pour les gens. Et il y a peut-être des gens qui ont peut-être regardé les 13 premiers épisodes. Dans un an, ils en auront plus rien à foutre, entre guillemets, et ils vont plus aller voir. Donc c'est Oui, un ça peu. m'étonnerait vraiment pas. Hein. J'espère vraiment que c'est pas eux qui auront la. Si la partie 7 est adaptée un jour, parce que du coup maintenant. Ah, c'est- mec, là, ils ont pris ça la pose licence. Hein. question, mais j'espère vraiment qu'ils l'auront pas. Eux. Alors, mec, C'est. pour le prix que vous ont payé la licence, crois-moi, je pense qu'ils vont pas la lâcher de sitôt. Crois-moi, Ouais, je pour le pense prix, que là. C'est pas rentable pour eux à force. Oh, c'est pas une question de rentabilité aujourd'hui pour Netflix, je pense. Hein. C'est plus une question d'image d'avoir Jojo pour ce Puis il y a des gens qui regardent pour rager aussi. Genre, ils aiment bien regarder des trucs en disant ouais, t'as vu, c'est de la merde. Quoi. Et du coup, ça fait des vues. Mais non, Donc mais ça c'est même compte pas ça aussi. parce qu'en fait la série est bien. Ouais. Genre, Ah non, la partie série est très 6 bonne. Hein. est bien adaptée et tout. C'est juste Hmm. l'espacement entre les deux. C'est trop long. En fait, le choix de Ouais. diffuser. Netflix fait ça pour toutes ses séries, hein, de manière globale. Il y a peut-être quelques petites séries qui esquivent la règle, mais c'est de sortir tous les épisodes d'un coup. Ouais. Là, pour exemple, un animé où c'est pas Ouais, comme une série, c'est pas comme une série américaine où t'as 10 épisodes, Ouais. ils peuvent sortir et la saison 2 elle peut arriver dans 3 ans et on s'en fout, Ouais. c'est pas grave, c'est le modèle américain qui fait que. Là, le modèle japonais, en tout cas pour les animés, c'est pas trop ça. Enfin, c'est soit t'as Ouais, un c'est cours, plus tendu, ouais. c'est ça, ouais, c'est plus du flux tendu. Là, ils nous ont sorti 12-13 épisodes d'un coup, ok, pas de souci. Et je m'attendais à ce que on ait une saison du coup complète sans Jojo, que la saison d'après, ils nous rebalancent 12 épisodes, et ça jusqu'à peut-être la fin de l'anime et de la série. Là, on a un cours de 12 épisodes, on aura un nouveau cours Dans un un an an. après. Ouais. C'est un peu dommage.
c'est vraiment un peu dommage. Mais bon, c'est Je comme pense ça. qu'ils essaient d'uniformiser le truc. Il faut savoir aussi que les productions au Japon, elles sont de plus en plus en difficulté puisqu'il manque d'animateurs et tout. Plus toute la situation. Par contre, ouais, ce qui est bien, c'est peut-être pour les animateurs, pour le staff, ça laisse peut-être un peu plus de temps. bah, j'imagine. éventuellement, et surtout, faut voir aussi au niveau des budgets qu'ils auront. Faut voir aussi. Ça dépend de plein d'aspects, mais en effet. Totalement. Bon voilà, en tout cas pour Jojo, faudra encore attendre un peu malheureusement, mais ça arrivera tôt ou tard, ne vous inquiétez pas. Goblin Slayer également pour la saison 2, un nouveau visuel a été révélé. Goblin Slayer, moi j'ai pas trop accroché, je vous avoue, la première saison. C'est pas un animé qui m'a chauffé Kyle, toi je sais pas. Ouais, moi je regarde jusqu'au bout, ça allait, c'est plutôt, ça se regarde bien, je trouve. Après, est-ce que je suis hype par la saison 2 Faut voir quand ça sortira, je pense que ça va être vraiment l'anime que je vais regarder quand j'aurai un peu de temps libre, comme ça va pas être le truc où je vais me jeter dessus. Ok. Le film Gotobun, The Quintessential Quintuplate, un nouveau trailer pour le film évidemment qui sort bientôt au Japon, c'est le 20 mai, donc ça arrive très vite au cinéma au Japon. Là on a un nouveau trailer, c'est l'adaptation de la fin du manga, évidemment. Kai, toi je sais que t'as peur un peu, il me semble, hein. Je sais plus si c'est toi, si c'est Xela qui C'est avait un Xela peu qui a plus peur. Mais enfin, même moi techniquement j'ai peur parce que apparemment vu là où ça s'est arrêté dans l'anime, j'ai pas vu la dernière saison vu que j'avais lu le manga et je savais. Je sais que là où l'anime s'est arrêté, il reste beaucoup de choses adapté. à adapter et je suis pas sûr qu'un film de 1h30 ça va suffire. Peut-être. Et Mehdi, toi tu penses quoi par exemple du fait qu'il y ait de plus en plus d'adaptations d'arcs d'un manga canon, on va dire, qui soient adaptés en film plutôt qu'en série. C'est un truc qui arrive Tu veux dire de plus en live Euh, Non, tu veux dire en film. en film d'animation. En long. Ouais. Par exemple, ouais, on a eu Demon Slayer, on a eu Jujutsu Bah, Kaisen, on a eu ouais. des autres choses, tu vois. Et là, par exemple, Gotobun, bah, ils font aussi un petit peu leur film à eux, qui est canon, qui est la suite du manga, qui est même la fin du manga. Je pense qu'ils ont complètement été influencés par l'effet Kimetsu. Complètement. C'est juste que maintenant, ils ont mis une norme en fait Kimetsu. On voit qu'il y a Kimetsu qui a posé ça. Après, tu as Jujutsu Kaisen, c'est leur film qui a cartonné aussi. C'est parti, ça va lancer une trend. Moi, je trouve ça intéressant. Ça crée un événement en fait. Il n'y a pas si tu lis les mangas, à condition que derrière, ça n'affecte pas la production de série, quoi. C'est pas juste un film pour. Et derrière, t'es des épisodes qui soient moins intéressants. Faut garder l'attention, quoi. Quand tu travailles sur un film, t'as plus de temps que pour une série ou pas forcément? Pas spécialement. Surtout quand c'est des films du shonen et tout, du shonen jump et tout ça, c'est comme de la série en fait. Ouais. Peut-être un peu plus de temps, mais ça, franchement, des fois, non, même pas. Non. Ok. Ouais. Très bien. On a aussi Shadows House, la saison 2, qui arrive. On le savait déjà. Depuis un petit moment, le manga est chez Glénat. Excellent manga, on vous le recommande. La saison 1 était sortie du coup. C'était quoi? C'était fin 2021, il me semble. C'est récent encore, Shadows House. Là, la saison 2 a directement été annoncée suite à la saison 1. Ça arrive en juillet prochain. Et là, c'est un nouveau trailer qui a pop pendant l'Anime Japan. Voilà, je pense que ça fait plaisir. C'est la suite, hein. C'est clairement la suite. On sent qu'on est dans une continuité dans la production. Donc rien de spécial à dire, je pense, sur ça. On a également du coup un trailer pour l'animé de Vampire in the Garden par Wit Studio, le nouvel animé de Wit Studio, qui est prévu sur Netflix pour le 16 mai prochain. Ça a l'air, ma foi, très joli, très sympathique. Kai, c'est bien l'animé avec les vampires là. ça s'appelle Vampire in the Garden, donc je pense je pense qu'il y a des vampires. effectivement. Vu la façon dont tu l'as dit, j'étais pas sûr, mais du coup, c'est le chara designer de Naruto qui est dessus. Oui. Et j'ai vu le trailer ce matin en me réveillant et ça envoie du lourd, ça envoie du pâté. C'est vrai que ça bouge bien. À voir vraiment l'histoire, puisque niveau adaptation, niveau animation, etc., je fais absolument pas de soucis. Donc c'est plus l'histoire qui va devoir m'accrocher. Donc j'ai très hâte de découvrir ça. Surtout que j'aime beaucoup le style du chara designer. Ouais. Donc moi je suis emballé de ce T'as reconnu un petit peu sa patte un peu dans le trailer. Voilà, on nous l'a mis à l'écran. Aswin, toi, tu l'as vu le trailer ou pas? Ou tu vas le découvrir là maintenant? Je pense que je vais le découvrir. Ok. Bah voilà, vous l'avez devant vous. Ça m'a l'air plutôt pas mal en vrai, même dans le jeu de lumière, dans le ton de couleur aussi oui. qui est utilisé dans ce trailer en tout Ça cas. me fait, on dirait vraiment un film Naruto, mais genre. C'est vrai. C'est genre, je me dis, C'est vrai un peu. là il y a un Naruto qui va pop quelque part, mais. C'est vrai que tu dis les premiers films Naruto de l'époque et tout, ça me rappelle un petit peu ça. C'est vrai qu'à cet aspect-là, c'est pas pour me déplaire. Ouais. Ah, c'est pas pour mon déplaire également. Surtout que je cette suis moins série, là. fan de la version maintenant qu'ils ont de Boruto. Ouais. Là, on retrouve un peu une petite touch d'avant de Naruto. C'est marrant. C'est vrai.
Là, toi qui as un œil plus avisé, peut-être aussi, Mehdi, tu sens la patte Ouais, du clairement, quadragénaire. clairement. Le nez, les yeux, la façon de. Ouais. Bon, en tout cas, ça s'appelle Vampire in the Garden. Voilà, ça sort du coup le 16 mai sur Netflix. Bon, Netflix, ils bombardent en ce moment. Je sais pas si vous Ouais. remarqué, mais ils font leur truc. C'est eux ça continue. C'est eux qui ont gagné la Deep Japan, hein. C'est clairement eux, parce que C'est vrai qu'ils étaient hier, sur le omniprésents. côté, ils ont tout balancé. Ils sont omniprésents en ce moment et on sent que. Après, t'as les plateformes aussi. T'as fait Animation, tout ça. Bien qui sûr, sont pas mal aussi, ouais. enfin, le Toho, c'est pas une plateforme, mais qui était très présent. Crunchyroll et Warner tout ça, également ouais. aussi, qui était très présent sur tout ça. Donc, évidemment, la Japan, c'est le moment où tous les acteurs du milieu se rassemblent Je et, crois que même Disney s'y met. et Disney s'y met avec Time Shadows là, qui arrive. Ouais, Top Shadow, cette, puis déjà avec les aussi Star Wars des Vision. Star Wars Vision. On va en et- parler tout à l'heure parce qu'il me semble que Ouais, t'as bossé là-dessus, donc on va en parler un petit peu plus tard dans l'émission, ok. très bientôt même. On va parler aussi on arrive bientôt à la fin, hein, il y a eu beaucoup de choses. Shikikomori's Not Just a Cutie, un nouveau trailer avec l'opening qui s'appelle du coup Oni Jet Coaster, qui est chanté par Nasuo. On a aussi l'ending qui s'appelle Route Blue, qui est interprété par Yuki Nagashima, très très bonne chanteuse. Et ça commencera du coup le 9 avril. Donc, très C'est la bientôt. romance de cette saison. Je sais que donc, tu l'attends particulièrement, Kai. il me semble. Je vais regarder, je te le dis tout de suite. Juste pour l'héroïne, voilà. Et parce que ça me fait rire de voir un des personnages qui a la voix de Bakugo et qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, et ça me fait trop rire. Ouais. Donc voilà. Le même Mais caractère. voilà, c'est Ah, Oh, il a la même Ils ont le même seiyuu, c'est le même design, ça me tue. Donc Ils ont le même caractère. non, je pense pas, mais justement, non, c'est l'opposé carrément. Je pense. Donc une rom-com avec un Bakugo gentil. Oui. On stream. C'est parti. Aussi, moi, ce matière, je pense, c'est l'héroïne, tu vois, qui a l'air d'avoir une Ouais. double personnalité Ouais. bien, ça a l'air bien marrant. Donc ça s'appelle Shikikomori's Not Just a Cutie. Ça sort cette saison. Cette saison, on a beaucoup de choses, mais on vous fera le bilan un petit peu, enfin, le débrief de tout ça, peut-être la semaine prochaine, je pense, à mon avis. Donc ça va être plutôt cool. Golden Kamuy, la saison 4. Enfin, je sais que ça fait longtemps que vous attendez ça. Un nouveau trailer a été balancé lors de l'Anime Japan. On a aussi la date. Cette fois, c'est pour octobre 2022. C'est bon, ça arrive. Kai, c'est Alors, bon, là, on y est. On y est, et on est loin de la première saison avec l'ours. Je pense que tout le monde s'en souvient. Oui. Mais là, en vrai, l'anime, il a pris galant. un bon tournant, il a pris une bonne direction, et c'était. En vrai, c'est tellement fun à suivre, Golden Kamuy, mais c'est. Ouais. Là, il me semble qu'on est au tome 24 ou 25 en France Ouais. chez Kiyun. Donc c'est quand même une longue série, voilà, Ouais. qui continue, qui perdure dans le temps aussi au Japon. Et je sais que c'est très très apprécié aussi au Japon, donc Ouais. mérité, très bonne série. Franchement, moi, Golden Kamuy, c'est validé et revalidé. Et cette saison 4, on l'attend évidemment Ouais. avec beaucoup d'impatience maintenant. Parce que la saison 3 est sortie quand déjà? Ça fait au moins 4 ans, non? 3 ans, 4 ans? Je sais pas. Pas autant, non? Pas autant, je sais pas. Ça fait longtemps, j'ai l'impression. C'est passé longtemps, 2 ans, non? Même pas? 2 ans? 2 ans? Non. Même pas? Abuse. Bon bref, on verra. Renseignez-vous, dites-nous dans le chat si... 2020? Comment ça 2020? Mais ouais, 2 ans, pour moi, c'était. Ok, bon. Toujours le Covid, t'as volé des années. Ah mais moi, C'est- vraiment, tu sais que j'ai plus aucune, mais vraiment, j'ai zéro Ouais, notion du temps maintenant. J'ai l'impression que 2019 c'était l'année dernière. De ouf. Il y a 2 ans que c'est passé à la trappe. Et on termine avec, sur Anime Japan en tout cas, on termine sur SAO. SAO, le nouveau film progressif qui s'appelle Scherzo of Deep Night. Ça sort du coup au Japon en automne. En France, ça va suivre. On a déjà eu le premier film qui est sorti au cinéma, grâce à Wakanim. Film que moi, j'ai pas trop apprécié. Enfin, je trouve ça un peu. En fait, c'est vraiment la saison 1, mais très 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 rallongée pour pas grand chose, je trouvais. Après, voilà, je sais qu'il y a des fans hardcore qui ont vraiment apprécié. Moi, je suis- Assumine, vous étiez avec moi, hein, Kai Assumine, on a Ouais, vu j'ai ensemble. passé un bon moment, mais c'était pas. Ah, c'est pas le film du siècle. pas le film du siècle. Mais Pour moi, le film était ok. Ouais, en vérité, c'était un long épisode, quoi. Ouais. Du coup, ouais, le 2, on verra. Je pense que Peut-être que j'irai le du voir, trailer que je je vois, sais ça a pas. l'air de bouger beaucoup plus. Peut-être qu'il y aura peut-être encore plus de nouvelles choses par rapport à la saison 1 qu'on Par a contre, je me déjà vu. demande juste jusqu'à où ça va aller. Parce que le premier film avait adapté Un le étage. premier étage. Il y en a 100. Donc, Mais du coup, ouais, c'est un peu bizarre. Mais, c'est mais censé voilà. être une trilogie. Apparemment, les romans sont mieux. Et je sais que voilà, le manga, en fait, le roman allonge et prend son temps vraiment sur chaque étage. Et là, j'ai pas l'impression que c'est voulu, hein, que c'est le cas. Parce qu'il y a, pour l'instant, c'est annoncé une trilogie. Hein, c'est une trilogie de films. Donc, bon, on verra bien également. On n'a pas encore fini en vrai sur l'Anime Japan, parce qu'il y a aussi eu sur Jutsu Kaisen. Il y a la rediffusion de la saison 1 qui arrive au Japon à la télévision.
Et ils ont fait un visual clé carrément pour ça. Je trouve ça fou qu'il y a des licences, on sent qu'il y a des licences qui ont des doubles petits, visuels. Ouais. passe droit, on va dire pas des passe droits, mais qui sont chouchoutés un peu plus que d'autres. Ouais. Et avoir un beau visuel comme ça, totalement inédit, hein, juste pour une rediffusion à la télé au Japon, c'est pas un truc très commun, Mehdi, il me semble. Hein. C'est pas commun du tout. C'est pas commun et ouais, non, c'est. Mais je pense que c'est dû au succès, hein, encore une fois. Évidemment. Il y a un gros succès hein, sur cette licence. T'as vu le film ou pas? Non, pas encore. J'ai même pas encore regardé la série. J'ai bossé dessus, mais j'ai Et pas. t'as bossé dessus, ouais, c'est ça qui me semble. C'est ce que j'allais dire. En fait, Le mec, il bosse comme- j'ai lu le manga jusqu'à l'épisode sur lequel j'ai bossé. J'ai Ok. pas encore regardé la série, ouais. Ok. T'as bossé sur quel épisode exactement de Jujutsu Kaisen pour ceux qui voudraient aller voir là? Je vais faire honte, mais je me souviens plus. Je sais pas si je l'ai noté, attends. Je l'ai ça pas doit être noté. l'épisode. Le 10. Ouais, voilà. Je l'ai noté 10 moi. Ouais, Donc c'est c'est ça. Enfin, voilà. On en reparlera également un petit peu plus tard. On va parler aussi de Danmachi saison 4 pour l'été 2022. Un petit visuel qui pop. Il me semble que la saison était repoussée, hein. Ça devait sortir avant. Ouais. Et c'est le Covid qui a dû tout repousser. En tout cas, voilà, ça arrive. Je sais que les fans aussi, ils sont à fond. Danmachi, moi, c'est pas un truc que j'ai trop suivi. Je sais pas vous, les personnes ici qui a J'ai suivi regardé Danmachi. la saison 1, Je regardais Ouais. la story aussi et j'ai jamais continué. j'ai jamais continué. Je savais même pas qu'il y avait Juste 3 pas- saisons. C'est pas parce que c'est nul, juste parce que j'avais aucune raison de continuer en fait. Ouais. C'est vrai que c'est très basique, quoi. Basique, voilà, je sais pas. On a aussi Opus Colors. Il y a eu beaucoup de choses dans ce week-end, hein, mais c'est obligé. Avec l'anime Japan. Opus Colors, un animé original annoncé. C'est prévu pour 2023 par le studio 6-6 Station. 6 Station. Donc ça aussi, voilà, je sais que ça fait plaisir à voir. Bon, le visuel est très coloré, très joli. Franchement, le card design est plutôt sympa. On a hâte d'en voir plus. Évidemment, on va terminer les news avec le top Oricon de la semaine. Les mangas, voilà, les plus vendus, hein, les plus en circulation au Japon. Avec cette fois-ci un top 10 de qualité, comme d'habitude, avec Frieren qui Top est premier, mais au Japon ça marche super bien. Là, le manga est sorti France. chez Kiun récemment. Chez nous, les 2 premiers tomes, et c'était vraiment très très bon. Et je comprends maintenant pourquoi au Japon ça marche bien. Je vois le délire. On a hâte d'avoir un animé également sur Ouais. Frieren, hein. Je pense que c'est sur des choses qui s'y prêtent bien. Donc pourquoi pas. Tokyo Revenger, Jujutsu Kaisen, Blue Lock, évidemment Slime qui est très souvent dans le top comme Don't Call Me It, Mystery, Kaguya-sama le Visoir. Ça fait toujours plaisir de le voir, il est là. Kaiju, Hachigo, Valkyrie Apocalypse et Ace of Diamond Act 2. Voilà, encore une fois un top 10 de qualité, hein. Voilà, il y a tout ce qu'on aime voir dans le top. Avec des chiffres, là, Frieren qui fait 200 000 quand même. C'est des très bons chiffres. On retourne sur des chiffres un peu normaux, hein. C'est fini les 1 million, les 2 Ouais. millions de l'époque de Kimetsu. De Non, je pense que ça Jujutsu. repartira de plus belle. Enfin, ça repartira de plus belle quand un top sortira. Enfin, un top sortira pour les grosses séries. Mais, Évidemment. mais là, on peut plus avoir de. Par contre, un top, il n'y a pas Tom Slayer Ah oui, dans le top. c'est vrai. Ah, ça fait longtemps. Il faut le noter, ça fait plaisir. Et le classement du Weekly Shonen Jump de cette semaine. Pour conclure les news, vous avez l'habitude maintenant. On a Sakamoto Days qui arrive très bientôt chez Glénat. On en Ouais. reparlera la semaine Et prochaine d'ailleurs. Et en couverture, et une très belle. Très belle couverture, ouais. Très belle couverture et très très beau tome. Enfin, très belle page couleur d'ailleurs Yes. aussi. Un top 3 qui fait plaisir. One Piece, Jujutsu Kaisen, Blue Box. Le 4ème, Mien Roboko qui arrive quand même à bien se placer. Moi, je pense que Mien Roboko, c'est le genre de série qui va faire 200 tomes. Vous allez rien comprendre. Ça va être là jusqu'au bout du monde. Si c'est de l'humour japonais, j'imagine que ça marche pour eux. Ça Après, marche. chez nous, bon, Ouais, totalement. je pense qu'il y a beaucoup de blagues qui passent pas. La Euh, barrière de la langue niveau Oui, blague. c'est ça. Bah, c'est le genre de manga qui Sûrement. sortira pas en France, à mon avis, de sitôt. Oui, Je pense. Donc on verra bien. On a également du coup tac, Mission Zakar Family, High School Family qui sont à côté. On a en 7ème position PPPPP. Donc PPP, ça arrive finalement à se mettre dans tout ça. Et ça fait toujours plaisir. Witch Watch qui arrive bientôt en France. Voilà, je vous le dis, hein, ça sort chez Soleil Manga. Alors si je dis pas de bêtises, cet été, en mai. Voilà, je vous donne l'info dans la première, ils l'ont même pas annoncé, mais vu qu'ils n'ont jamais les trucs qu'ils envoient à tout le monde, mais qui n'ont jamais les choses, malheureusement, hein, j'ai envie de dire, ça c'est un truc. Mais en tout cas, Witch Watch arrive en France, en manga, Ouais. je vous le dis. C'est Et ça, cool. j'ai hâte de le lire pour le coup, parce que du coup, Bah là, j'ai failli craquer le lire, c'est dire. Tu vois, il y a quelques semaines, enfin même pas la semaine dernière, je crois, je me suis dit, bon, je vais le lire, parce que ça fait longtemps et en fait, on a toujours pas d'annonce. Donc Ouais. bah là, ça tombe bien. bah, en tout cas, voilà, Witch Watch, ça arrive. Bon, sachez-le, ça fait toujours plaisir.
Voilà, bon, c'était le petit top, enfin, le classement du jump qui fait toujours plaisir. Est-ce qu'on passerait pas à la sélection de la semaine, les amis? Ouais. Oui. Allez, c'est parti, c'est la sélection. On est parti pour la petite sélection de la semaine et on va commencer avec Asumine peut-être sur Fire Force. Ouais, bien sûr. Allez, le dernier tome qui est sorti chez Kana. Ouais, le tome 22. Tome Je sais 22, pas ouais. si on le voit bien, il y a un peu de reflet. Ouais, avec le reflet, c'est un peu. On est au moment où l'église du feu sacré a rejoint le clan du Grand Prédicateur Ouais. avec la première brigade qui les a. Comment dire? En gros, ils se sont alliés. Ouais. Et ils ont capturé le capitaine de la 8e. Et donc, D'accord. du coup, il y a toute la 8e qui va essayer d'aller libérer. On est dans les combats les plus importants. On a justement Shinra qui affronte le capitaine Obi, enfin le capitaine Barnes, pour sauver le capitaine Obi. Et il y a d'un début des plus grands combats qui arrive. Ça, comment dire, finalisé bien plus loin dans la série, mais il commence enfin aujourd'hui, c'est Arthur contre Dragon. Ok. Et j'aime beaucoup ce qu'ils font parce que c'est à partir de là vraiment que j'ai vraiment commencé à kiffer Arthur. Son développement qui est vraiment monte en flèche Ouais. pour moi. Sa relation avec Excalibur, il affronte un ennemi en plus. Il se prend pour le roi Arthur, il affronte un dragon. Ça rentre parfaitement dans la mythologie arthurienne. Ouais. Et vraiment, c'est vraiment l'un des arcs que j'aime le plus. Un tome de qualité, donc si Oui. je comprends bien. De toute façon, Fire Force, j'ai l'impression que ça fait vraiment que comme Du ça. coup, là, hein, on a enfin obligé de- dépassé la saison, pas l'animé, quoi. Ouais. Ah, ça, là que ça commence. Là, ça dépasse l'animé. à non, la saison ça a dépassé l'animé depuis 2-3 tomes. D'accord, donc c'est. D'accord, ok. Je peux te dire, Ok. c'est. Attends, Non, ça a on voit les dépassé. chapitres 187, ouais, ça a dépassé depuis 10 chapitres. Ouais, 12, donc, ouais. 12 pour être précis. Si t'es lecteur du manga Fire Force que en français, enfin Ouais. légalement chez Kana, Ouais. là tu viens de dépasser depuis un tome, enfin 2 tomes du coup maintenant. Deux Ouais. tomes, ouais, quoi. D'accord, je pensais que c'était quand même plus avancé quoi. Bah non. D'accord, donc c'est 2 saisons en Fire Force. Hein. Ouais, Ouais. En 2 saisons, ils ont fait 20 tomes quoi finalement. Ouais. Oui. Et Ça va ça passe bien du coup Ça passe, ouais, Ça mais. passe. C'était 2 saisons de 24 ou de 13 24. hein. Ouais. Ouais, ok, ça va. Et du coup, quand on vous dit que c'est là que ça commence à devenir. À prendre des proportions de dingue, c'est que. En fait, en fait, on déconne même pas quand on vous dit c'est vraiment direct après la saison 2, ça commence. Ouais. Et... Oui, oui, la sérieux, saison 2, commence. ça aurait été pile au bon moment parce que vraiment, là, t'as l'histoire principale qui accélère, De qui fou. accélère vraiment beaucoup. T'as plein de révélations, plein de plot twists. Et t'arrives vraiment sur le moment fatidique du manga. D'accord. Ok. Mehdi, toi tu connais Moi, un j'ai petit peu, commencé à regarder surtout la série. Ouais. J'avoue, j'ai pas encore continué. J'en suis au moment où on voit qu'il y a des membres justement des Fire Force, certaines castes qui sont alliées aussi avec l'église du feu sacré. Et du coup, Ouais. j'en suis à ce moment-là. Moi. Bah voilà, bah sache en tout cas que le manga, tout le monde est à fond derrière, parce que le manga s'est terminé au Japon il y a quelques semaines maintenant, Ouais. et que le manga, apparemment, moi j'ai pas lu la fin Ça du manga, explose, mais ouais. je sais qu'à la fin du manga, tout le monde m'a dit, mais putain, il faut lire, c'est incroyable, c'est vraiment un manga qui casse tout. Plus Enfin, lire que regarder en fait. L'animé, je sais pas, il est de qualité quand même, Ah, l'animé, ça va. l'animé est cool. Ouais, l'animé est ouais, cool, C'est ouais. La David vraie stuff, Production. c'est ça. Mm. Bah, on attend la saison 3, quoi, je veux dire. Enfin, Ouais. c'est beau Ouais. ça. Non, bah, l'animé, Non, Non, c'est c'est David David Production. Prod. David Prod aussi, moi, David Prod. mais l'animé est très cool, hein, moi ça me va. Totalement. Donc, bah, vivement la saison 3. Voilà, le manga, on est au tome 22 chez Kana. Malheureusement, je sais qu'on est très en retard par rapport Ouais. au Japon. 12 tomes, on nous dit dans le chat. C'est un peu 12 Ouais. tomes de retard, ouais, c'est énorme. Ouais. C'est énormissime. Kai, je vais nous parler de Han Manchu, il me semble. Yes, j'ai découvert ça. Donc c'est mon premier. Enfin, Amanchu, c'est mon premier manga de Kozue Amado. Donc voilà, fallait que je me lance dedans parce que En fait, là, je je sens. crois qu'il y a 2 séries. Elle a 2 séries majeures, je crois. Il y a Amanchu et il y a un autre. Et Aria Aria, voilà, c'est ça. Du Aria, coup, bien sûr. Aria, bah, je crois qu'il y a un film qui est prévu. Et Un film bah, qui est sorti même déjà. Ah, ouais. Crépusculo. Ouais, Crépusculo. Ça, je voulais le découvrir. Moi, je me dis, bon, on l'a pas ici, donc va falloir que je lance. Oh, la je te les prêterai, je te les prêterai. Ouais. Et du coup, bah, je commence ça, c'est très plaisant à lire. Du coup, en fait, on suit Ikari, qui est une jeune fille qui va rentrer au lycée et qui vit tout simplement dans son île natale et qui est passionnée de plongée. Elle va rencontrer Futaba, qui justement, elle, n'a pas de passion. Et c'est de là que, lors de leur rentrée à la même école, au même lycée, elles vont tout simplement s'inscrire au club de natation, enfin le fonder tout simplement. Et c'est là que Futaba, qui est justement nouvelle dans cette île, bah, va se découvrir une nouvelle passion et justement tisser des liens avec Ikari.
Donc c'est hyper calme et plaisant à lire. Donc moi j'ai beaucoup aimé. Et niveau dessin, c'est du haut niveau. Hein. Ouais, c'est très hyper... bon. Kozuo Amano, C'est Elle exactement se ce que je fait voulais dire. plaisir sur les décors en fait. Et enfin, t'as des doubles pages qui sont Oui. assez contemplatifs. Donc ça je sais c'est pas. du Kozuo Amano tout craché. Amano tout craché. Voilà, d'un main. c'est vraiment Hop, le. Je vais essayer de le montrer. Voilà, ici. Oh là, on voit mieux. Voilà, c'est vraiment le. Tu sens vraiment que c'est la rentrée. Tu vois, Ouais. vraiment, c'est la rentrée, les cerisiers là, tout ça. Enfin, C'est magnifique. c'est hyper. Ça c'est rien C'est du tout. hyper hein. détaillé. Encore, là, elle est pas encore à son prime. Hein, tu vas Ouais. voir plus tard. Et tu vois dans Aria aussi. Dans Aria, putain, elle te Ça lâche. croit. Ouais. Elle te lâche des Tu trucs. tournes de- la page, t'es devant une page, une double page comme ça, et en fait, t'es littéralement C'est dedans. cinématographique. En fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Grave. Et donc, moi j'aime beaucoup niveau dessin. Après, faut vraiment que je lise la suite, puisque c'est vraiment une lecture calme. Donc, voilà, que du plus. Donc, C'est que du bonheur quand tu que lis. du bonheur. Quand tu lis Amano de manière générale, même sur Aria, c'est quand tu lis quelque chose, t'es de bonne humeur. Genre. Ouais. Tu lis un tome de l'autrice, t'es de bonne humeur, t'as envie de Enfin, kiffer ta vie. c'est détente, c'est des détentes de fou. Et Juste Bon, en je je pense pense qu'on a que- tous besoin de ce genre de série. Hein. C'est les mangas qui font du bien. Là. Ouais. J'ai oublié le nom japonais, Feel il y a un Good. nom. Feel good. Feel Enfin, Good. non, ça c'est anglais. mais- Ouais, mais. Il y a un nom japonais, mais enfin bref, mais c'est ce genre de manga voilà, qui fait toujours plaisir et dont on a besoin un petit peu surtout en ce moment avec toutes les conneries qui y a un petit Oui. peu dans l'actualité. Même Ça fait. dans le feuilleton, en plus, tu vois, genre les dessins, ils sont beaux, ils sont épurés, ils sont simples, mais en même temps, t'as des détails. C'est assez C'est ça. plaisant Mm. juste à regarder comme ça, juste en feuilleton. Et ça fait ça. envie. Bon, en tout cas, Kai, ça me fait plaisir. Hein. Ouais. Tu te mets à Mano, tu t'es mis un petit peu au chimie. Là, on commence à te mettre dans les mailles. Il y a Space Brother que t'as fait il y a pas longtemps. Là, c'est bien. Tu vas te faire, tu te fais plaisir. Donc, c'est toujours bon à prendre. Mehdi, on a une petite reco en plus en commun, donc je vais te laisser Ouais. en parler. Ouais, Un truc sur lequel t'as travaillé, donc c'est encore plus intéressant. Moi, ce que je vous recommande, bien sûr, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui s'y sont déjà mis, c'est Osama Ranking. Donc, Ranking of Kings, pour les gens qui connaissent le titre en anglais. Yes. C'est vraiment un petit ovni, je trouve. Carrément. Enfin, un petit, je dirais même un gros ovni. C'est carrément ça. Un Ouais. Wii Studio qui se charge de l'adaptation. Le manga, il sort semaine prochaine, je crois. Le 6 avril, un truc comme ça, Ouais. je crois. Hmm. Et on l'a reçu d'ailleurs, il est là, je crois. Il Ouais. est quelque part par ici. Bon, on en a parlé, on en reparlera quand ça sortira officiellement en Chez France. Kiyun. Il est pas encore sorti en France Non, il sort arrive dans en une avril. semaine, là. Ouais. Ah ouais, Ouais. carrément. Ouais. Ok. Ouais. Et c'est un truc qui a été signé avant l'animé par Kiyun, je sais. Hmm. Voilà. Donc ils ont eu le flair quand même. Ils ont eu le flair, ils se sont dit ok, Ranking of Kings, je mise dessus. Et pour le coup, c'est plutôt bien vu le succès de l'animé, vraiment. Et il avait été sélectionné dans Kono Manga Sugoi. En gros, c'est Ouais. une sélection des mangas. Ouais. Et ouais, c'est un très très bon, très bonne histoire. Et surtout, l'animé, génial quoi. L'animé qui a subi Ouais. encore le truc. Donc L'animé, on est sur quelque chose qui rappelle pas mal les décors. Dans l'idée, ça rappelle pas mal un style un peu Ghibli avec un conte mélange de un peu, fées un peu. un peu comme conte de fées, puis des aspects un peu One Piece sur certains. C'est ça. Et surtout en fait la certains- dualité entre ouais, voilà. le visuel où tu te dis ouais c'est tout mignon, c'est un peu pour Ouais. les enfants, ça fait un petit conte pour enfants. Ouais, puis Et derrière, puis bam l'histoire Game of Thrones était là, tu fais wow. Ça, et c'est violent et Ouais. c'est sombre même dans plein de trucs. Donc moi ça m'a ranké. Bon évidemment tous ici je pense qu'on est fans et dans le chat Ouais. il y en a peut-être beaucoup. Mais voilà c'est vrai que si vous l'avez pas fait, l'animé s'est terminé cette semaine au Japon et donc en France également dans le monde. C'est sur Crunchyroll, Wakanim, partout. Partout. Allez-y les amis, c'est évidemment la reco à ne pas louper. Encore une fois, si vous avez loupé ça, vous pouvez vous rattraper dès maintenant. Avis sur la fin, c'est vrai qu'on peut sans spoiler. Ouais. Moi, je trouve que j'ai bien aimé la fin. Voilà, Ouais. ça s'est laissé. J'ai pas encore vu j'ai pas encore vu la fin de. Cave. Ouais. Moi, j'ai été satisfait du dernier épisode, de la fin. Donc, ça ouvre. Enfin, c'est une fin, mais ça ouvre sur quelque chose d'encore plus grand. Donc, de toute façon, tout l'animé nous a habitués à C'est nous ça. dire qu'en fait, il y a un univers encore plus grand, il y a une histoire encore plus grande C'est ça. derrière. Et à la fin, t'arrives, tu te dis, ok, c'est que le début. C'est que le début. Il y a encore un long chemin à faire. Et bordel de Un merde. très long chemin à faire. Un très long chemin, mais sauf qu'au Japon, on a que 2 tomes, je crois, en plus par rapport à l'adaptation animée. Ouais. Ça fait que la saison 2, on l'aura que dans 10 ans en fait. Ouais, voilà, si je c'est comprends ça bien. qui est dommage. Ouais. Donc ça, c'est un peu. Et on va sauter sur le manga de toute façon. Bah oui, Donc, carrément. Assumine, toi, t'en as pensé quoi de la fin? Moi, la fin, elle a fait me tirer une petite larme. Je vais pas mentir. C'est vraiment, tout l'animé est comme ça. C'est vraiment. Tu regardes un truc, tu penses que tu vas rentrer dans un petit conte, dans une histoire qui est tellement prenante et ça t'attrape. Et Il y a un nombre de personnes. Le casting Le de casting est l'animé. incroyable.
il y a pas un personnage. Enfin, il y a des personnages que tu peux détester, mais c'est voulu, tu vois. Mais il y a pas un personnage que tu te dis, oh, enfin, relou, vas-y, ce personnage-là, il sert vraiment à rien, ou il est mal écrit, ou il est machin. Tous. Que ce soit Dorch, que ce soit Bibin, que ce soit Healing, que ce soit Boss, Ouais. que ce soit n'importe lequel, et Boji, évidemment. Ce qui est ouf, c'est que t'arrives pas à en vouloir à aucun perso en fait. c'est ça. Ouais. Là-dedans, C'est que même, il y en a aucun. Au début, t'as le seum contre. un tel ou un tel. Voilà, et puis après, au final, tu vois que finalement sa vie elle est plus complexe que ça, qu'il a des bons côtés, des mauvais côtés, c'est assez ouf. C'est totalement ça. C'est que le seul méchant, et encore, quand même lui, on comprend que peut-être qu'il est pas si méchant que ça, c'est le chétan, moi, que j'appelle. Ouais, le génie. Et même là, le génie, voilà, et même là, on devine quand même qu'il y a peut-être des choses, et tu te dis, c'est peut-être plus compliqué que ça. C'est ça, en fait, il y a que Boji qui est vraiment full gentil, quoi. Oui. C'est ça. C'est ça, et c'est ce qui fait aussi la beauté du personnage. Donc, longue vie, Euro à Boji, je sais pas. Il me manque clair. de gens. Et on lui souhaite encore une fois des belles aventures, que ce soit en manga, encore une fois, ça arrive. On en parlera peut-être la semaine prochaine, je l'ai pas encore lu le tome 1, mais on en reparlera. Du coup, semaine prochaine. Ah, lui, Oh, ah le oui, fameux- extraordinaire, lui. Lui, il veut Mais ouais, même lui, flippé. Oh là là là. Ah Même oui, lui, le mec lunatique de malade. Bon, en tout cas, ça fait extrêmement plaisir que Healing, je vois des fans d'Healing. C'est qui votre personnage préféré? Allez, on fait un petit tour, et dans le chat également, vous pouvez nous dire. Dans Usama Ranking, c'est qui votre personnage préféré? Allez, toi, je sais que déjà, c'est Moi, lequel? c'est Mino Montéen, hein, c'est Bébine. Bibin. Ouais. Je l'aime trop. Bibin, c'est le mec au Bébine et serpent. hein, Mitsumata, parce les qu'il- deux, hein, bien évidemment. Ouais, ouais. C'est- Totalement. Il est, je pense. Healing? Ouais, il est, elle est incroyable, je suis désolé. J'avoue. Moi, j'avoue, c'est Boss. Boss, Ouais. j'avoue qu'il a un Il charisme. a un il a- charisme, il termine la zone, quoi. Moi, c'est dur, encore une fois. Hein, je suis comme vous tous, là, je les aime tous. Il y a Disha qui est incroyable. Despa. Il y a Despa aussi. Despa, ouais. Moi, je pense que je vais dire Despa. Allez, je vais dire- parce que vous avez dit les personnages que j'aurais peut-être dit. Allez, Despa, parce que c'est aussi un contre, sacré personnage. Dans le chat, Ouais. on voit bien qu'il n'y a personne qui dit Domas. Et c'est mérité. Putain, mais même Domas, t'aurais pu le détester dès le début. Ouais. Et en vrai de vrai, voilà, il se redonne une lettre de noblesse un petit peu à la fin. Oui, Dommage, c'est vrai que au départ, quand il. Ouais. Ah oui, Ouais. bah, évidemment. Dommage, j'avais le seum contre lui au départ. Mais par contre, c'est cool, ouais, on voit dans le chat, et même nous, ici, Ouais. Ouais. personne n'a le même personnage préféré. Ouais. Je vois du Kage, je vois du Despa. Parce qu'en fait, ils sont tous complexes. Il n'y en a pas un que. Enfin, ils ont tous une histoire à eux, tu vois. C'est ça qui est Et en intéressant. 24 épisodes seulement, Ouais. d'avoir autant de background sur autant de personnages et que ça, c'était fluide dans l'écriture, dans le rythme aussi, dans l'animé. Je sais pas dans le manga comment ça va rendre. Et on a eu, pour avoir fait un petit peu le manga, Ouais, il y a des trucs qui sont un peu échangés de voilà, place. il y a des flashbacks qui sont Donc, en dès fait, le début, il y a alors qu'ils vraiment- étaient pas dans le il y a- début. c'est comme Kaguya-sama, t'as un intérêt à lire le manga parce que c'est pas dans le même ordre les événements et comment on te le raconte. C'est ça, donc j'ai hâte de lire le manga vraiment dans Ken, plus profondément. Ken. Ou Ken aussi. Ou Ken, enfin voilà, il y a trop de personnages. En vrai, les trois frères des enfers. Ah, moi je valide. Ah oui, oui, oui. Incroyable. Je valide fort. Je les aime trop. Ouais, ils sont extra. Mais en fait, il y en a trop. Non, Summer Ranking, très très grande série, vraiment, qui pour moi marquera, en tout cas ces dernières années, je pense, Ouais. vraiment, Oui. ces dernières années d'animation. Ça fait. J'ai l'impression que les gens commencent à tilter dessus, quoi. Ils Ouais. commencent tout juste à se Oh, dire, moi, ah, c'est pas mal. Bah, ce qui est cool aussi, c'est qu'en France, Ouais. on a eu le droit à une VF qui est de qualité Ouais. en plus. Ouais. Ah, ok. J'ai pas écouté VF. Ouais, j'ai pas vu la série en VF, mais j'ai vu quelques extraits, etc. Ils ont mis une VF même pour Boji ou pas? Ouais, c'est Brigitte Lecordier, Brigitte la voix de d'accord. Goku Ok, enfant. ok. Elle fait Boji, Oui, effectivement. parce qu'il dit des petits trucs un petit peu en japonais des fois quand il. Enfin, il, Ah, je sais pas il comment dit ça des petits mots. Tu comprends des petits mots quand il parle des fois. Voilà, Osama Ranking, vous le savez très bien, c'est une reco, je pense même globale pour tout le monde, hein, on valide tous ici. Et en plus, l'animé est fini, donc vous pouvez tout taper d'une traite, et vous avez de la chance, parce que des fois, ça te laisse sur des cliffhangers, Dur, hein, c'est- des ouf. Les amis, on arrive sur la troisième grosse partie de l'émission. Nous avons la chance d'avoir Mehdi avec nous, on va pouvoir lui poser plein de questions sur son métier et sur lui. Du coup, c'est parti, c'est maintenant, c'est l'invité de la semaine, jingle. Les amis, on est parti pour l'invité de la semaine et on a le plaisir d'accueillir du coup Mehdi Awishawi avec nous, animateur français qui travaille, tu travailles sur plein de séries Ouais, japonaises hein. notamment. En général, je suis freelance, donc je travaille sur différentes séries en fonction des séries qui me contactent. C'est ça. Voilà. Donc, je vais te laisser te présenter rapidement quand même pour ceux qui ne te connaîtraient Ok. pas. Bah, du coup, voilà, je suis Mehdi Awishawi, donc je travaille entre l'Europe, les États-Unis et le Japon. La plupart du temps, c'est moitié Japon, moitié le reste. Et du coup, bah, sur différentes séries, j'ai pu travailler sur Dragon Ball Super Broly, My Hero Academia, City Hunter, Osama Ranking là récemment. Osama Ranking, Jujutsu Kaisen.
Voilà. Rien que ça. Et Donc, là, je suis en petit CV, petit Ouais, CV déjà. Donc voilà. Et À donc là, en peu ce près. moment, tu disais. Pardon. Donc en ce moment là, je suis sur la saison 6 de My Hero Academia. Let's go. Oh là là, les amis, let's go! Ouais. La saison 6 de Meilleur Academia qui est en cours de production, vous le savez tous Cours de très bien, ça arrive fin d'année, automne Automne. 2022. Tu es en train de travailler dessus actuellement, Exactement. donc ça fait extrêmement plaisir. On a très hâte de voir ce que tu vas produire. Ça rassure. Je doute pas que ça va être Ouais. au moins son cut, il va être de qualité, j'imagine bien. Ça fait plaisir. On va commencer un petit peu à parler de toi, de ton métier. À commencer par ta formation. Qu'est-ce que tu as fait dans la vie comme étude avant d'arriver là où tu en es aujourd'hui? Est-ce que voilà, ça a un lien? Peut-être pas. Voilà, qu'est-ce que tu as fait dans... Alors à la base j'ai fait une formation en fait de 3D. Donc j'ai commencé dans une école un peu de multimédia de 3D. Donc c'était à la Défense, ça s'appelait le pôle universitaire Léonard de Vinci. Et du coup il y avait une école qui s'appelait l'IM à l'intérieur et j'ai fait 2-3 ans dans cette école, plutôt 3 ans dans cette école. À l'issue de cette école, j'ai décidé de changer d'école parce que je voulais me spécialiser plus vers l'animation pure. Et du coup, j'ai quitté cette école, j'ai fait des cours de dessin de mon côté pour apprendre, parce que j'avais appris plutôt la 3D, mais pas vraiment le dessin. Donc j'ai beaucoup dessiné de mon côté, et puis j'essaie de prendre des cours aux Beaux-Arts en éditeur libre, en squattant un peu les cours et tout. Et puis voilà, à l'issue de ça, je suis rentré à l'école, à une autre école qui était plus sélective artistiquement, qui s'appelait Supinfocom. Et là, j'ai fait mes 3 autres années, donc ça fait 6 ans en tout. Ouais. Et j'ai fini avec un film de fin d'études. Et ce film de fin d'études, il a été sélectionné au Japon, à Nagoya, festival de Nagoya. Le film s'appelle Rose Bleue. Et c'est un film en 3D. Et du coup, ce film, après la sélection, ça m'a permis de rencontrer des gens au festival de Nagoya et de créer mes premiers contacts pour travailler au Japon. Donc, c'était pas avec des studios d'animation 2D tels qu'on les connaît, c'était plus des studios 3D, puis des studios un peu de publicité. Donc, j'ai commencé à travailler pour eux 9 mois dans un studio qui s'appelle Daisy. Et par la suite, en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé de repartir en freelance et de commencer à travailler pour des studios japonais, puisque j'avais des contacts sur place qui travaillaient pour des studios japonais. Et du coup, voilà, ça s'est fait comme ça. J'ai commencé en intégrant le studio Yapiko à l'époque, et avec Eddie Meong. Et en fait, au début, je lui ai proposé de faire juste un coworking avec lui dans son studio. Et ensuite, au fur et à mesure, il m'a proposé de bosser sur des projets japonais. Donc j'avais commencé par le projet Space Battleship Yamato. Oh, très grosse série. C'est Pour ça. commencer, ça commence fort là. C'est ça. Avec le directeur, c'était Habara-san. Ouais. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est que on a travaillé là-dessus. C'était la première fois que je bossais pour le Japon, donc c'était assez difficile. Je me suis dit, plus jamais je bosse pour le Japon, c'est compliqué. Il y a des timesheets, il y a des trucs sur papier. Enfin, il faut exporter d'une certaine façon. C'était extrêmement compliqué. Et puis après, il y a Dragon Ball qui est arrivé. et j'ai continué. T'es obligé. On Alors, te propose d'aller sur c'est Dragon ça. Ball. Je pense que t'es fan, à mon avis. C'est ça. Et là, c'était Dragon Ball Super Broly. Du coup, c'est plein de Freezer, voilà, c'est ça. Et là, il a fait le plan de Freezer. Exact. Excellent plan. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai gardé une frame. Normalement, on devait rendre, mais j'ai gardé une frame de ce plan-là. La frame la plus iconique, celle où on voit la main en avant-plan, qui va pas tarder. Voilà. Voilà. Et je l'ai gardé en souvenir. Ok. Une frame corrigée par Shintani. Donc c'est Dragon Ball qui t'a dit, finalement non, tu vas rester au Japon. Enfin, tu vas rester travailler avec des Japonais en tout cas. En fait, ça pour- m'a relancé, ça m'a fait comprendre que malgré la peine, que Ça valait le que ça valait le coup. Ouais. Clairement de ouf. Pourquoi t'as décidé de devenir animateur en vrai? Enfin, qu'est-ce qui t'a fait le déclic de dire, ok, je veux vraiment bosser dans ça? J'ai toujours aimé dessiner, tu vois. J'ai toujours aimé dessiner et à un moment donné, je suis allé dans la 3D et je me disais, waouh, c'est ouf, je peux faire bouger des choses, je peux faire des films, tu vois, je peux réaliser des choses. Et après, la 3D, c'était quelque chose d'intéressant, mais quand j'ai vu que je pouvais faire la même chose avec le dessin, là, je me suis dit, waouh, c'est un truc de ouf. Tu peux donner C'est vie à vraiment des- un truc de ouf de pouvoir faire bouger tes dessins, quoi. Et pour moi, c'était comme une sorte de science de sorcellerie, tu vois, je sais pas comment la expliquer, magie un peu. de magie, voilà, tu vois. Et du coup, je me suis dit, il faut que je comprenne comment ça fonctionne. Et du coup, j'ai essayé d'animer par moi-même. J'ai essayé de prendre aussi des cours avec un étudiant des Gobelins à l'époque qui s'appelait Adrien Gromel, qui m'a un peu débloqué au niveau de l'animation. Et à partir de là, en fait, je me suis pris. Enfin, j'ai adoré faire de l'animation. Pour moi, c'était une façon de m'exprimer que j'aimais énormément. Parce que tu fais pas juste du dessin, mais tu le fais bouger, tu le fais vivre. Et du coup, c'était énorme. C'était énorme.
Tu as travaillé également au Japon, il me semble. Hein. Tu es déjà parti au Japon pour. Alors quelques temps. j'ai vécu 4 ans au Japon et c'est donc à l'issue de ce film de fin d'études, en fait, j'ai décidé de partir au Japon pour une petite année. Et à l'époque, c'était pas un gros studio qui m'avait embauché parce que j'avais d'autres opportunités pour des plus gros studios comme Illumination MacGuff en France et tout ça pour l'animation 3D. Donc Moi Moche et Méchant, ces films-là. Mais du coup, je me suis dit non, le Japon, moi, ça me plaît plus parce que je sais pas, j'ai envie de découvrir. En fait, j'ai été assister au festival avec un ami qui s'appelle Quentin Poitière, Ok. où notre film a été sélectionné. Et pour moi, le Japon, c'était pas vraiment une destination dans ma tête. Je me suis dit, bon, j'irai pendant les vacances, mais je pensais pas vivre là-bas. En allant dans le pays, en fait, je me suis pris un choc. En fait, je crois que en fait, j'avais un peu éteint l'adolescent qui aimait les mangas, éteint l'adolescent qui jouait à Pokémon et tout ça. Parce qu'en école d'animation, on te pousse à aller plus vers l'artistique et tout ça, et à oublier ces aspects-là. Donc tout ça, c'était un peu éteint en moi. Et quand je suis allé au Japon, ça m'a fait une grosse Madeleine de Proust où genre, tu vas dans les combini, t'entends les petites musiques, ça te rappelle dans Pokémon, quand tu joues à Pokémon et que tu rentres dans les champs de Ouais. Pokémon ou dans les boutiques Pokémon, tu vois, enfin plein de petits trucs comme ça. Genre les bruits, les sons, tout ce que tu entends dans les animés. Et là, ça m'a fait waouh, ça m'a fait une sorte de grosse Madeleine de Proust. Et je me suis dit, purée, mais ce pays, il est énorme. Puis les gens super gentils, tout est propre, la sécurité, tout. Enfin, tout un tas de trucs qui fait que tu as l'impression d'entrer dans un autre monde. Et je me suis dit, il faut que je reste là au moins un an, que je découvre un peu ce que ça donne et tout. Ouais, les conditions de vie t'ont plu, quoi. Quand t'es arrivé sur place, tu t'es dit, je pourrais y vivre, hein, tu te verrais bien y vivre. Bah, en tout cas, je me voyais bien tester. Ouais. Tester d'y vivre. Et puis au final, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis resté 4 ans. Énorme, Voilà. énorme. Et en fait, j'ai dû rentrer et au bout de quelques mois, j'ai pu repartir direct bosser, quoi. Donc voilà. Ok. Voilà comment ça s'est passé. Et parce que tu parles un peu japonais, j'imagine, mais tu t'es pas bilingue Un non plus. peu, ouais, franchement, en vrai, j'avais aucune notion de japonais en y allant parce que je m'attendais pas à rester vraiment longtemps là-bas. Et Ouais. puis au fur et à mesure, j'ai dû apprendre par la contrainte, vu que parce que il y avait la personne parle anglais. Donc après, maintenant, j'ai pas une vraie notion de japonais dans le sens où je peux pas communiquer vraiment avec des japonais sur des trucs complexes, mais pour tout ce qui est notion simple, c'est-à-dire prendre un taxi, demander la route, me diriger. Et survivre, quoi. Les questions de ouais, survie. entre commander guillemets, au ça passe. restaurant, tu vois, des trucs comme ça. Par exemple, je mange pas de porc, esquiver le porc, tu vois, tous ces trucs-là, je sais Ouais. gérer, quoi. Mais du coup, pour le travail, je veux dire, le fait de ne pas parler japonais, est-ce que c'est quelque chose qui était compliqué? Parce que on a reçu Jacken dans l'émission, je sais J'ai qu'il eu parle de la japonais. chance, Donc, j'ai eu de la chance parce que j'étais entouré, en fait. J'ai eu de Voilà. la chance parce que j'étais entouré, notamment avec Yapiko, j'ai eu Eddie et surtout Ken qui bossait au même moment avec moi à Yapiko, et Ken m'a beaucoup expliqué de choses parce que lui, il a fait vraiment une formation de doga, donc d'intervalliste au Japon. Puis il est franco-japonais, du coup, il a aussi la maîtrise de la langue. Il y a beaucoup de choses que j'ai pu apprendre grâce à lui aussi à ce niveau-là, hein. Et est-ce que, C'était, au-delà de la langue aussi, le fait que tu sois pas un japonais, un gaijin pour eux, Ouais. est-ce que c'est des choses où il y a peut-être des barrières un petit peu dans le travail aussi, où ils se disent, oh, ah, c'est pas un japonais, donc peut-être. Je sais que c'est quelque chose qui arrive beaucoup. Enfin, J'ai déjà entendu ça dans le milieu, du travail au Japon, mais honnêtement, j'ai rarement vécu un rejet par rapport au fait que je sois étranger, plutôt l'inverse. Plutôt des gens qui sont intéressés, qui viennent vers toi, qui te posent des questions. J'ai jamais vécu vraiment un rejet à ce niveau-là. Peut-être une fois avec un animateur quand je travaillais à Crunchyroll. Animateur qui était un peu old school et on avait des façons de faire avec nos potes où voilà, en fait on avait une salle, on avait une petite barre de traction et tout. On aimait bien faire les tractions entre temps pour se maintenir en forme. dégourdir un peu les épaules parce que quand tu passes ton temps animé et ça lui avait pas trop plu, ça il trouvait ça un peu déplacé et tout. Du coup, petit choc culturel. Et Ouais. générationnel, je pense aussi. Je pense qu'il aurait été jeune, il aurait fait des tractions avec nous. Mais, mais voilà. Ok. Tu l'as dit, tu as travaillé sur plein de séries Ouais. comme One Piece, DBS, My Hero Academia, Dragon Ouais. Ball, etc. C'est quoi allez, peut-être un de tes meilleurs souvenirs sur un projet où tu t'es dit, ok, là, j'avoue, c'est vraiment un kiff de gosse ou un kiff tout court. My Hero, je vais vous dire. My Hero parce que j'ai tout de suite aimé cette série. Je suis un gros fan d'All Might. All Might, pour moi, c'est le meilleur. On est deux. Mais Voilà. voilà. On est trois, on est quatre. C'est pas All Might, méthode du coup. mon grand regret, c'est de ne pas avoir pu l'animer sur la série. Ah. Mais en tout cas, sur sa forme. Voilà. Et ouais. Ah Pour moi, T'as en fait, fait quand même une des plus belles scènes pour moi de la l'anime. saison quatre. ouais, non, mais il y en a des très très puissantes. Mais Dans quatre, 4. ouais, et je me souviens que pour les scènes de My Hero, on travaillait avec Ken et on avait la pression et on avait peu de temps pour le faire et du coup on dormait au studio et tout. Il y en a un petit local
où on pouvait se mettre dans le noir complet pour pouvoir dormir et tout. On se relayait avec Ken et on bossait ensemble à fond et tout. On mettait les musiques de My Hero, c'était vraiment une ambiance incroyable. Et puis dès qu'on finissait le matin, on allait prendre un truc au combini, petit déjeuner et tout. Enfin, c'était ouf. C'était vraiment incroyable. Surtout que My Hero Academia, Voilà. c'est une série ultra importante actuellement, enfin au Japon comme en France d'ailleurs, c'est une des licences du moment à ne vraiment pas louper, et tous les jeunes surtout. Moi je trouve que c'est Ouais. vraiment pour moi c'est le shonen de la génération, entre guillemets, des gens qui sont un peu plus jeunes que nous. C'est ça. Nous, allez, on va dire, il y avait Dragon Ball, après il y a eu le Big Three avec les One Piece, etc. Et après, il y a eu MHA pour moi. Tu vois. Ouais, Après bah Naruto, c'est le MHA qui, pour moi, a pris le relais. Et je pense que c'est un honneur et un plaisir de bosser sur ce genre de série qui. Ah, ça fait grave plaisir. Ouais, cette scène-là, je me suis fait corriger par Yutaka Nakamura, tu Ouais. vois. Ouais. Et quand j'ai reçu, en fait, ils avaient appelé Ken à l'époque en mode oui, désolé, Mehdi s'est fait corriger, reprendre un de ses plans. Ça vous dérange pas de faire quand même l'Inigen, c'est-à-dire la deuxième version, Ouais. la deuxième étape, c'est-à-dire que lui il a fait les corrections, mais nous on devait finaliser le dessin. Et il dit oui parce que c'est un animateur qui s'appelle Yutaka Nakamura. J'ai fait comment ça me dérange pas du tout. Envoie-moi ça tout de suite. Et du coup, ouais, en corrigeant les plans, j'ai appris énormément sur ce. J'imagine bien, c'est un grand. C'était notamment donc, le plan qui a été corrigé, il vient juste après, c'est le plan d'impact. C'est l'impact où il a vraiment. J'ai vraiment compris énormément de choses à ce moment-là. Et ouais, en vrai, ce qui est bien au Japon, c'est que tu bosses là-bas, tu te fais corriger, mais tu apprends tellement de choses et après, tu progresses beaucoup, quoi. Surtout avec ce genre de personnes comme Nakamura où C'est ils ça. sont très très expérimentés. C'est ça. Et je pense que ça doit être un vrai kiff, toi en tant que plus jeune, on va dire, Ouais. animateur, d'arriver de voir, ok, il a fait ça comme ça. Le pire, c'est que si tu corriges toi derrière, tu dis, ok, d'accord, moi j'ai fait ça, donc ça allait pas, parce que lui il a vu ça comme ça, Ouais. et c'est vrai que ça rend beaucoup mieux. Ouais. Ça doit être fou. Bah, en fait, toi, tu abordes la chose d'une façon, lui, il aborde d'une façon complètement différente, et tu te dis, mais oui. En fait, c'est des choses qui seraient évidentes si on te les avait expliquées, mais comme on te les explique, tu sais pas, tu tentes le truc à ta façon, et quand tu vois la correction, tu fais, ok, C'est la meilleure j'ai façon fait d'apprendre, l'exercice, ouais. j'ai fait ça, et la correction, c'est ça. Bah, dans ta tête, ça rentre tout de suite, quoi. Si on te le montre, tu fais ok, tu percutes pas, mais si tu le fais une première fois, Tu fais l'erreur, entre guillemets. et que là, derrière, et donc, que derrière tu as la correction et que tu l'appliques, tu l'intègres en la recopiant. Alors là, c'est bon. Enfin, dans ta tête, ça finit par rentrer sans plus jamais sortir, quoi. Juste une petite question. Ouais. T'as parlé de tu t'es fait corriger, on t'a demandé si ça te dérangeait. Est-ce que c'est mal vu de se faire corriger? Non. En fait, le plan, ça dépend des types de corrections. Tu as différents types de corrections. Tu as les corrections où ton plan il va être juste mis au modèle et ça, c'est totalement normal parce qu'il faut garder une certaine unité dans la série et que tout le monde dessine un peu différemment. Mais par contre, tu as des corrections où ton plan il va être retapé complètement. Moi, ça a été mon cas sur ce plan-là. D'accord. Juste sur la partie genre de l'impact et parce que voilà Yutaka Nakamura il l'avait vu d'une façon différente et bien sûr avec son expérience et tout pour moi c'était une aubaine parce que j'avais abordé d'une façon qui était je pense correcte mais lui il a fait monter le niveau Ouais, c'est bien ok. au-dessus quoi et c'était ça qui était intéressant pour moi c'est que du coup eux ils se demandaient juste c'est pas que c'était mal vu mais ils se demandaient juste est-ce que ça allait pas m'embêter de faire les plans qui ont été corrigés par quelqu'un d'autre quoi voilà Ok. du coup et en fait pas du tout au contraire. Ok, Kai, tu voulais dire quelque chose ou Non, on passe à la c'était juste pour féliciter par rapport à la scène, puisque au final, Ah, merci. moi je la trouve. Enfin, quand je pense à la saison 4, Ouais. je vous le dis tout de suite, c'est ces scènes qui me viennent en tête. Genre, Ouais. je savais même pas qu'elle venait de toi ou qu'elle venait d'un français. Donc en fait, t'as toute la séquence où genre Izuku il donne le coup de pied Ouais. pour la scène qui a été corrigée par Yutaka Nakamura. Et moi je pense que toute la partie où genre elle descend, le coup de pied et l'impact à la fin, Ouais. elle est super bien amenée. Enfin, moi je kiffe. Ah, c'est D'accord. gentil, c'est gentil, mais c'est un travail d'équipe et Ouais. puis c'est un travail. Puis même quand on a le storyboard, ce qui est bien en fait au Japon, c'est que quand tu as le storyboard, tu as une certaine liberté d'interprétation, mais en même temps, tu dois correspondre aux intentions du réalisateur. Donc c'est vraiment est-ce que tu arrives à te connecter aux intentions du réel ou pas? C'est tout ça qui est C'est ça, intéressant, et ouais. il y a tellement de personnes qui travaillent sur tout le projet et qu'il faut garder quand même une sorte d'homogénéité sur toute Bien la sûr. série. Je trouve ça toujours aussi fou Carrément. en fait. Moi, quand je t'entends, enfin, ça me paraît tellement fou de me dire il y a des centaines et des centaines de personnes qui ont travaillé sur le truc, Ouais. et pourtant, quand tu vois le résultat final, enfin, je sais pas, tout se mélange bien, plus ou moins, pour la plupart du temps. Et même si ça se mélange pas, des fois, c'est tant mieux. On sent un petit peu les pattes de chacun, donc ça fait Carrément. toujours plaisir de voir ce genre de choses. Évidemment, donc tu as travaillé un petit peu au Japon et c'est très bien, mais
on a connu une petite pandémie qui est passée par là depuis peu. Ouais, on a mis KO. Il y a eu, il y a eu le Covid évidemment qui a Ouais. dû peut-être changer ta façon de travailler. Du coup, comment ça s'est passé Bah, pour toi? j'avoue que ça a été assez difficile parce que quand je suis rentré, j'étais rentré pour 6 mois en fait. Je m'attendais à rester 6 mois puis à repartir au Japon Ok. et à continuer à travailler. Donc à l'époque, je travaillais aussi pour Studio 4C. Je ne vais pas te dire sur quel film, mais en tout cas, je travaillais pour eux. Et du coup, bah, j'aurais voulu pouvoir continuer, retourner au studio parce qu'en fait, on avait vraiment un senpai qui nous formait. On avait vraiment une vraie, il y avait vraiment une vraie dynamique. C'était super intéressante. On apprenait beaucoup de choses sur la façon de dessiner à la japonaise et tout ça. Et bah, j'ai dû rentrer pour des impératifs. Je suis revenu pendant 6 mois et après, bah, il y a eu la pandémie qui m'a complètement bloqué et je me suis retrouvé coincé en France. Donc, je travaillais à distance, mais bon, c'était pas forcément facile. Et plus les choses duraient, plus le moral baissait. Donc, c'était un peu compliqué à ce niveau-là. Mais au final, bah, l'avantage, c'est qu'on a quand même un métier, on peut travailler de partout. Et j'ai pu continuer à travailler. Ça, c'est quand même important. Et du coup, les choses ont pu se faire malgré la difficulté. Ok, super. Il y a un truc qui me fait plaisir, c'est que on a beaucoup de gens talentueux français, je veux dire français qui sont talentueux. Tu penses quoi un petit peu de cette mouvance un petit peu française finalement et même mondiale en fait, je veux dire parce qu'il y a de plus en plus d'étrangers qui travaillent sur des productions japonaises. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que ça a été le cas longtemps ou est-ce que c'est plutôt récent? Moi je pense que c'est récent. Alors, Mais autant aussi présent souvent, pour moi, il y a une chose, c'est que quand je suis commencé à animer au Japon, bah, en fait, il y avait très peu d'étrangers qui travaillaient pour le Japon. Il y avait les gens qui étaient allés sur place, en fait, qui travaillaient pour le Japon. Et entre-temps, il s'est passé quelque chose. Il y a eu un phénomène qui s'est produit, notamment, je pense, à la suite de l'épisode 65 de Boruto. Et ça avait un peu commencé déjà avant, mais disons que ça a vraiment explosé à ce moment-là. C'est la participation de gens de tous les pays, plein de pays, en fait, à distance. Donc, avec des recrutements sur Twitter. Sauf que, bon, sur certains aspects, c'est intéressant parce que ça permet de dévoiler les talents, mais sur d'autres, des fois, c'est presque un peu sauvage, en fait. Dans le sens où ils vont recruter des gens qui n'ont pas forcément des niveaux de dessin très aboutis, mais qui n'ont pas non plus la formation appropriée. Ou moi, j'ai eu la chance d'avoir Ken qui m'a aussi pas mal expliqué de choses pour que je puisse me connecter, me plugger, entre guillemets, au système japonais, parce que, bon, au système européen, tout est automatisé, on bosse sur des logiciels, on exporte des vidéos, alors que le système japonais, il y a tout un système de nomenclature, de feuilles de temps à nommer, comment dire, d'indications à mettre en japonais pour les intervallistes. Et là, bah, moi, je trouve que ça, c'est quelque chose qui a été, qui a été dur à assimiler. Et là, quand je vois des gens qui débarquent et qui n'ont pas ces notions-là, et qui envoient leur plan des fois avec beaucoup d'images, bah, c'est compliqué en fait pour les prods de l'intégrer au projet. Et souvent, en fait, ça donne une fausse image parce que les gens, ils envoient leurs plans qui vont être dessinés plus ou moins correctement. Et ils vont avoir une correction des lead animateurs, puis ils vont appliquer ces corrections. Du coup, ils vont présenter un plan qui va être super beau, mais derrière, bah, le lead animateur, il aura dû le retaper énormément, il aura dû beaucoup changer de choses, et du coup, bah, ça va pas être vraiment la réalité, quoi. Ça va pas refléter la réalité, et ça va mettre en difficulté les productions. Donc, en fait, pour moi, il y a un truc où il y a autant des personnes assez talentueuses qui vont être sélectionnées, qui vont faire le travail correctement, que des personnes un peu random ou qui vont pas avoir un gros niveau, quoi. Et du coup, pour moi, c'est un peu compliqué à ce niveau-là. En même temps, ils n'ont pas trop le choix parce qu'il manque aussi d'animateurs au Japon, Je concrètement. pense aussi, ouais. Parce qu'il y a C'est de ça, plus en plus de productions. C'est ça aussi. Et pas, enfin, les animateurs, voilà, il n'y en a pas. Et tous les- pour moi, tu vois, quand je dis ça, c'est que je mets pas la faute sur les animateurs parce que n'importe quelle personne qui aime le dessin et l'animation et à qui on propose ou on donne l'opportunité de bosser sur un animé, il va y aller, quoi. Il va y aller. Bien sûr. Mais à mon sens, c'est vraiment le système japonais qui est en train de tomber dans quelque chose d'un peu complexe, en fait, où ils sont en train de... Ouais, puis même, tout simplement, normalement, au Japon, quand tu bosses sur un épisode, bah, tu vas te faire briefer en japonais, tu vois, par le réalisateur qui va te dire ses intentions sur le board. Et là, tu te retrouves sur des prods où ils briefent plus personne et ils traduisent avec Google Trad, donc tu as des erreurs de traduction, des trucs qui sont un peu complexes à gérer. C'est pas simple. Donc, ce qui est en train de se produire, je suis assez mitigé. Il y a du bon, mais il y a aussi du mauvais. Et tu penses que du coup, C'est pas que en France, hein, c'est mondial pour toi. international, Donc pour toi, il faudrait que les Japonais commencent peut-être à un peu s'adapter au fait qu'il y ait de plus en plus d'étrangers dans le staff, en freelance ou autre, pour faciliter votre façon de travailler à vous. Travailler la code. Bah, je pense qu'en gros, ils devraient déjà
enfin, s'ils veulent embaucher des étrangers, la chose c'est je sais qu'au Japon ils sont très à la japonaise, ils aiment bien garder, mais là c'est un minimum de se mettre un peu au japonais déjà pour limiter les dégâts. Même si c'est vrai que les traductions, des fois traduire les intentions de certains réalisateurs et tout, ça reste délicat, mais déjà s'ils ont un système de traduction, ça va faciliter les choses. Mappa a déjà un peu commencé à le faire, il me semble. Ouais. Mais et surtout qu'il y ait possibilité d'avoir des vrais meetings avec les réalisateurs pour que les intentions passent et qu'il y ait de la communication et du feedback aussi. Ça, c'est ce qui manque. C'est-à-dire que les Japonais aussi, la plupart du temps, c'est culturel et c'est dans le système qu'ils avaient auparavant, bah, ils communiquaient pas tant que ça parce que, bah, en fait, dans le système, tu apprends de A à Z et tu connais certains codes. Alors que là, ils bossent avec des gens qui n'ont pas ces codes-là et qui n'ont pas forcément de feedback. Du coup, ils vont travailler d'une façon, ils vont continuer à travailler d'une façon qui n'est pas forcément bonne pour la prod. Ça va mettre des tensions au niveau de la fabrication. Et la personne qui va dessiner de cette façon-là va continuer à le faire parce qu'elle va pas avoir de feedback. Donc c'est Ok. compliqué. D'accord, donc ça c'est un petit peu tes recours pour améliorer la Ouais. façon de travailler avec les Japonais. Exactement. C'est plutôt intéressant de voir ça. D'ailleurs, tant que j'y pense, hein, mais on a déjà, donc on va pas répéter ici, mais on avait déjà fait une interview avec Ken Arto, que tu cites depuis tout à l'heure. Vous tapez sur YouTube pour voir la rediffusion. On a vraiment expliqué en détail comment tu procèdes, comment vous procédez les animateurs dans le travail entre le storyboard et le résultat final entre guillemets. Donc on va pas répéter. Je vous conseille d'aller voir, c'est sur YouTube. Voilà, n'hésitez pas, vous tapez Team Manga Ken Arto. Vous trouverez, je pense, dans la première reco. Donc n'hésitez pas. J'aimerais bien parler un petit peu avec toi et avoir ton point de vue sur les conditions de vie, de travail que vous avez un petit peu. Parce qu'on sait que c'est un travail qui nécessite, voilà, où il y a un rythme très soutenu, où c'est très compliqué des fois. Moi, je vais être honnête, c'est un truc à multiples réalités. Il y a des gens qui ont des conditions mauvaises, des gens qui ont des bonnes conditions, ça dépend vachement. Par exemple, j'ai un ami récemment qui s'appelle Benjamin Faure. Tu dois certainement connaître, un autre français. Et lui, qu'on embrasse. il a réussi à avoir un contrat fixe qui est payé correctement, donc pour Mappa, quoi. Où il est payé correctement. Il travaille, c'est un vrai salaire avec tout ça. Et en contrepartie, tu vas avoir des gens au Japon qui vont travailler, qui vont avoir des postes de superviseur et qui vont se retrouver à gagner moins de 1000 euros, à peu près 1000 euros par mois, alors qu'ils sont des postes de superviseur. Je pourrais pas citer les boîtes ni les noms parce que je veux pas rentrer dedans. Mais voilà, donc il y avait vraiment plusieurs réalités et c'est très difficile de dire le Japon c'est comme ça. En général, il faut pas hésiter, je pense, à négocier. Faut pas hésiter. Il faut bien sûr faire les choses dans l'ordre. Essayer d'abord de se faire une place, tout ça, mais à un certain niveau, quand on arrive à un certain niveau, à un certain degré, il ne faut pas hésiter déjà à changer peut-être de production pour pouvoir négocier de nouvelles offres. C'est des fois plus facile en changeant de boîte de négocier que de rester dans la même boîte et de négocier. Donc il ne faut pas hésiter à faire ces changements-là. Il ne faut pas hésiter à proposer des tarifs, à imposer un peu cette vision-là, sans aller dans des négociations trop fortes non plus. Il faut rester en relation avec son niveau et tout, mais je pense qu'il y a moyen de vivre bien de l'animation au Japon. Ouais. Mais comme il y a moyen de vivre très mal de l'animation au Japon, c'est une question vraiment d'organisation et de studio et de parcours aussi. D'accord, ok. C'est très hétéroclite. Ouais. Est-ce que les différences entre être freelance et travailler en studio, où tu as fait un petit peu les deux, ça joue aussi sur ça? C'est quoi la différence finalement en fait? Un salaire fixe, j'imagine. En freelance, c'est vrai qu'en général, de façon générale, tu es moins payé parce qu'en fait, ils prennent, je pense qu'ils proposent par exemple le plan, il va être en moyenne à 40-50 euros le plan. Ouais. Donc le plan, mais pas, c'est-à-dire la version rough, le renvoi à la correction et la version finale. Ok. Tout ça 50 euros. Donc ça te fait à peu près du 50 euros au jour si tu fais 2 plans par jour ou du 20 euros au jour, 25 euros au jour si tu fais un plan par jour. Et du coup, ça fait pas beaucoup. Mais en vrai, ces tarifs, ils sont très négociables. C'est-à-dire que déjà, de base, si la personne a un minimum formé, qu'elle sait correctement dessiner, qu'elle sait correctement animer, elle peut facilement passer ce prix-là à 8000 yens, ça veut dire à peu près 70 euros, voire 80 euros le plan. Donc ça peut déjà augmenter. Ça reste peu, mais ça peut augmenter. Après, il y a aussi donc la différence entre la série et le long métrage. Le long métrage, tu peux avoir des prix qui vont doubler naturellement, sans avoir besoin de négocier. Après, toi, tu peux un peu plus négocier, mais on va dire que les prix vont être plus élevés pour de la série, alors que pour le long métrage. Alors que pour la série, ça va être des prix très bas. Donc, en fait, le tout, c'est de négocier et de faire ces expériences en négociant et surtout, bien sûr, en contrepartie, de répondre aux exigences de ce qu'on demande, d'être à l'heure,
d'être comment dire, qualitatif dans son travail, et puis voilà quoi. C'est un peu l'idée. D'accord. Mais c'est là où c'est compliqué, c'est que quand tu fais bosser, quand tu as justement des chargés de prod qui font appel à des gens qui sont très peu expérimentés, tu vois, qui peux n'ont pas pas de savoir, notion de dessin, qui ont des notions qui font un peu faire de la fan anime ou tout ça, bah, c'est difficile pour eux de demander des salaires corrects, puisqu'ils ont pas vraiment d'expérience ou d'assises là-dessus, quoi. Donc ils se disent, oh, j'ai la chance d'animer pour le Japon, donc ça casse un peu, c'est compliqué pour eux, quoi. Voilà. Ouais, il y a l'affect aussi, peut-être. Si demain on te propose de travailler sur une série que tu kiffes vraiment, Ouais. est-ce que tu te dirais pas peut-être, je pense que ça et malheureusement c'est triste à dire, mais est-ce que tu vas pas te dire ah, c'est vraiment une série que je kiffe, ce serait dommage de passer à côté, quitte à être payé pour au lance-pierre entre guillemets. Ouais. Et je pense que c'est là où est le piège un petit peu entre l'affect, ce que tu Bien kiffes sûr. faire, et en même Ouais. temps c'est ton métier donc tu dois en vivre. Bien sûr. Et c'est de très très compliqué à mon avis de. C'est ça. Et après, voilà, donc de façon générale, ouais, ce phénomène-là, je suis assez mitigé dessus, et même je dirais, des fois, il faut faire attention. Est-ce que les gens communiquent? Est-ce que c'est vraiment eux qui ont tout fait? Est-ce qu'ils ont vraiment comprendre? Moi, en général, quand je vais poster des travaux, je vais poster que la version que j'ai faite. Je poste pas les corrections, ou alors si je poste les corrections, il faut créditer aussi la personne qui a D'accord, parce qu'il a corrigé. un Parce rôle dans le que truc souvent, voilà, c'est ça aussi qu'on oublie de faire, mais c'est Ouais, il important me de semble le que faire. tu l'avais déjà Ouais, fait. je l'avais pour, déjà dit parce que c'est quelque chose que je voyais passer. Ouais, Et tu l'as vu pas. Enfin, Ouais. j'ai vu récemment, j'ai vu ça passer. Et je me Ouais. suis dit, ouais, il a pas tort sur ce point de j'avais vue-là. un petit coup de gueule là-dessus, parce que derrière les saccades, donc les gens qui corrigent, eux, ils travaillent énormément pour remonter le truc, et on les crédite pas. Je trouvais ça un Évidemment. peu malhonnête. Enfin, pas malhonnête, c'est pas malhonnête, mais C'est important de le faire quand c'est même. important de le Le faire, quoi. préciser Voilà. surtout, ouais. Totalement, totalement. Donc on l'a dit, tu as travaillé, moi j'ai noté un Boruto 204, épisode 204. Voilà, je vous laisserai regarder un One Piece épisode 986, DBS Broly, vous avez vu le cas tout à l'heure. My Hero Academia, tu as travaillé sur le 66 et le 75, on l'a C'est vu ça. également. Cannon Buster aussi, le premier épisode. Ouais, Cannon Buster, j'avais fait la séquence de fin, je crois, une Ouais. séquence de fin, ouais. Sur le premier épisode, Jujutsu Kaisen épisode 10. T'as fait aussi des pubs pour League of Legends, il me semble, non? Ouais, Si j'ai j'ai pas de bossé pour League of Legends à une ou deux reprises, je sais plus. Je crois. Ah, Sumi, il est content là, c'est son jeu préféré. Bah, sur Takeover, j'avais bossé sur Takeover. Ah, sur Takeover, carrément. Ouais, sur l'animation de Takeover. C'était une animation où justement il y avait des fights et tout ça. J'avais bossé là-dessus. Là, on voit ton cut hein, rapidement Ah sur ouais. l'épisode 10 de Là, Jujutsu Kaisen, ah. Nanami contre Maito, là. Ouais. Incroyable. C'était. Merci, c'est gentil. Bah là, par exemple, c'était que les layouts que j'ai postés, j'ai pas posté les corrections. Après, il y avait aussi la pub ISO qui avait pas mal buzzé, elle a monté à 1 million de vues. C'était une pub de vélo. Mais étonnamment, les gens ils s'attendaient plus à voir un animé qu'une pub de vélo. Ouais, donc c'était ça, cette pub-là. Là, c'était les plans que j'ai fait. Ça, c'est quoi? C'est le League of Legends là? Ça, c'est ISO. C'est ISO, une d'accord. pub de vélo, ça. Ça, c'est une D'accord, pub de vélo. Actuellement. Ah, d'accord. Ouais, ok. ouais. Quoi Ouais. J'en parlerai pas que de vélo, mais c'est C'est ça qui est intéressant en fait. C'est le vélo. Et la pub a fait 1 million de vues, donc je pense qu'ils ont. Ça a bien marché quoi. Ouais, ça a plutôt bien marché, ouais. Ok. Et je crois que les fondateurs étaient assez fans d'animé, et ils voulaient se payer un peu leur. Se faire leur petit kiff. Ouais, voilà, je pense il y avait un peu cette idée-là, quoi. En tout cas, ça rend super bien. Du coup, ouais, sur Rocking of Kings, on l'a dit aussi également. Donc, côté japonais, ok, on voit presque ce que tu as fait. Tu as dit que tu travaillais pas mal aussi du côté un petit peu États-Unis. Ouais, j'ai bossé notamment pour Dua Lipa, donc il y avait le clip Physical. Donc c'est un clip qui était fait en live, mais il y avait des passages animés où on m'a demandé d'avoir un style d'animation un peu japonaise. Et Ouais. voilà, donc il y avait ces passages-là que j'ai animés notamment. D'accord. Donc voilà, l'idée là, c'était d'avoir une sensation un peu très réaliste, d'anime japonaise, mais très réaliste. Voilà. Ah, ça rend bien. En ce moment, un petit peu le gros projet du moment là qui est sorti récemment pour toi, c'est, alors si j'ai pas vu, c'est Evereye, ça se prononce comme ça? Evereye Alors oui, maintenant je suis en train de développer avec une boîte qui s'appelle Screenshot une collection NFT. Voilà. Donc, je sais que ça divise un peu les gens en général, mais bon, moi j'ai décidé de me lancer là-dedans parce que c'est quelque chose qui permet aussi de développer des projets assez originaux. Et ce qui m'a séduit dans ce projet-là, c'est la liberté artistique que j'avais. Ok. Donc j'ai vraiment pu faire ce que je voulais. Et donc C'est toi qui t'occupes de toute la collection de NFT entre guillemets. Alors en fait, j'ai fait appel à Quentin, avec qui on a fait le film de fin d'études qui D'accord. nous a permis la sélection au Japon, et qui était lui est venu aussi au Japon pour travailler à Toei un petit peu pendant un temps. D'accord. Et lui en fait, on a travaillé avec lui ensemble. Donc moi je me suis occupé vraiment du design et du comment dire, du style graphique, et lui s'est occupé de la couleur et du style visuel final, donc du compositing, Ouais. compositing, tout ce qui est effets, lumière et tout ça. On a associé un peu nos forces pour travailler, pour développer donc une collection, un trailer et des designs en fait pour donc une IP qui a vocation à pas être qu'une collection NFT mais aussi un jeu, potentiellement plus tard aussi développer peut-être
des histoires autour, donc comme des mangas, des séries et stylé. tout ça. Donc c'est encore en phase très early, mais c'est en train de se développer. Bah, Alors actuellement, le mint est en cours d'ailleurs. D'accord, ok. Donc voilà. D'accord. Donc là, on peut acheter son. C'est ça, Là je crois, hein. actuellement, c'est possible d'acheter. Son NFT. Ok. ouais. Non, la collection est super stylée. Franchement, pour avoir regardé un petit peu, du coup, je suis allé voir pour m'enseigner un petit peu. Il y avait des très beaux. Moi, C'est je le connais pas tra- grand chose en c'est NFT. le hein. trailer aussi où on s'est Ouais, fait tu t'es plaisir. déchiré. Ouais. Ouais. Non, c'est un projet intéressant. Tu vois, moi qui suis pas très proche de NFT, enfin, je suis pas. Ouais, c'est je quelque connais chose rien, encore tu vois. récent. Hein, Ben, ce truc-là, cette collection-là, pour le coup, je me suis un petit peu. Oh, je l'ai regardé en mode. Oh, c'est stylé. Genre, si je devais peut-être mettre de l'argent dans un projet, ce serait peut-être dans celui-là, tu vois. Bah, c'est mais gentil. j'y connais rien, donc je peux pas, voilà, je peux pas dire. Non, bien voilà, sûr, mais c'est évidemment, gentil. et je vous incite pas à quoi que ce soit, parce que vous Oui, voulez, bien sûr, évidemment. exactement. Mais Surtout qu'on sent que derrière tes NFT, il y a vraiment Il y a un projet. artistique. C'est ça. Là où la plupart des NFT, C'est vrai, vraiment, voilà. des designs simples, ou C'est des exact- moments marquants de quelque chose qui est déjà arrivé. Ouais, Par exemple pour les sportifs et tout. Ah. ouais, c'est ça. Oui. Mais ouais, là, on voit que c'est vraiment. Bah, on s'est dit qu'en fait, c'est un outil qui nous permettrait de développer des IP, de développer des choses. Et qu'on s'est dit, bah, ça peut être intéressant de creuser cette piste-là et avec Screenshot, et c'est ça qu'on essaie de faire. Mm. Donc, ça, voilà. et comme c'est vrai que tu l'as dit, Asmine, et pour moi, ouais, voilà, le NFT avec un singe, ok, c'est marrant 2 minutes, tu vois, je rigole. Mais quand t'as un truc un peu plus recherché, un peu plus chiadé, entre guillemets, hein, Ouais. comme ce genre de projet, il y en a d'autres hein, aussi, je pense, mais ouais, ça donne envie de regarder, et surtout que c'est très méca, un petit peu japonisant. Donc, Ouais, moi je j'étais m'y un retrouve grand, aussi j'étais un peu. grand fan aussi d'Evangelion, hein, bien sûr. Quel homme. Et Quel homme du de coup, goût. voilà, tout ce qui est méca, c'est quelque chose c'est pareil, hein, c'était Metabot aussi que j'aime beaucoup. Ouais, Donc, en effet, voilà, j'ai choisi d'aller dans cette direction et puis le côté un peu rétro aussi qui me manque. Donc Pas là, très fan c'est- des nouveaux compos qu'il y a en ce moment dans l'animation japonaise, justement, je préfère tout ce qui est un peu années 90. on est bien d'accord sur ça. Voilà. Il n'y a pas de souci. On arrive tranquillement sur la fin de l'interview. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions dans le chat, on va en prendre quelques-unes pour terminer. Je veux devenir animateur. Ouais. Comment je m'y prends aujourd'hui en 2022, selon toi en tout cas? Comment je devrais faire pour réussir au mieux peut-être ma début de carrière si j'ai du talent et que j'ai beaucoup travaillé dessus? Voilà, j'ai beaucoup travaillé pour le devenir. J'ai les capacités, on va dire, techniques pour le faire. Enfin, voilà. Comment, moi qui suis français, voilà, comment je ferais? Est-ce que tu conseilles d'être actif sur les réseaux sociaux pour peut-être se faire remarquer là-bas? Aller au Japon directement, peut-être? Je sais pas. Il y a plusieurs façons. Il y a plusieurs façons de faire. Tout dépend si tu choisis de vivre la version longue du film ou la version short. La version longue, pour moi, c'est vraiment d'aller travailler le plus vite possible au Japon et de commencer en bas de l'échelle, parce que c'est là où tu vas apprendre tous les détails de la production japonaise. Du coup, pour moi, la meilleure façon que je conseillerais, c'est pas celle que j'ai fait, puisque j'ai un parcours qui est complètement différent, mais celle que j'aurais aimé faire, en tout cas, c'est de commencer par faire des études dans l'animation. Donc, si possible, avoir un niveau licence, ce qui est le plus important. Parce que le niveau licence, l'air de rien, ça va débloquer le visa. Ouais. C'est juste une question de papier. Du coup, un niveau de licence et donc apprendre à développer son dessin le plus possible en attendant. Dès que le niveau de licence dans le domaine de l'animation est débloqué, de proposer, essayer de démarcher des studios pour travailler chez eux en temps plein. Donc, entre-temps, il faut aussi apprendre le japonais. Donc, japonais, licence et niveau de dessin. Une fois qu'on a ces 3 points-là, on peut partir au Japon, trouver un travail là-bas en se mettant en relation avec les Français qui sont sur place. Et à partir de ce moment-là, commencer dans le système japonais de A à Z. Sinon, maintenant, il y a la méthode moins conventionnelle et qui est en train de se développer aussi, qui est de travailler depuis chez soi. Donc là, on n'expérimente pas le pays, on expérimente tout ça, on travaille vraiment depuis chez soi. On n'a pas besoin forcément d'avoir un diplôme très poussé ou quoi, mais on peut travailler donc, depuis Twitter. Ce qu'il y a, c'est que moi, je conseille aux gens d'avoir quand même un background en dessin, parce que le but, je pense que voilà, souvent on va vous facilement vous faire entrer dans les productions avec des niveaux de dessin très faibles, mais le truc c'est que concrètement, si vous passez la sélection au Japon, la sélection sera beaucoup plus difficile. Étonnamment, en fait, au Japon, quand on veut postuler dans un studio, c'est les artistes qui nous sélectionnent. Ouais. Alors que lorsqu'on se fait recruter sur Twitter, ce ne sont pas les artistes, mais ce sont les chargés de production qui nous sélectionnent. Donc c'est pas des gens qui ont un œil artistique. Ah, d'accord. Et du coup, quand on arrive sur la prod, en fait, on pense qu'on a été sélectionné artistiquement, alors que non. Et on risque de se donner une mauvaise image, en fait, ou de donner une mauvaise image même des étrangers qui travaillent au Japon. Du coup, moi, je conseille vraiment aux gens d'abord, formez-vous au dessin, essayez de faire des animes, demandez des feedbacks à des professionnels, et quand vous avez un niveau qui est à peu près correct, allez-y. C'est Ok. pas parce que la porte est ouverte qu'il faut rentrer, il faut essayer de rentrer, mais proprement, quoi, pour D'accord. avoir une bonne image, pour que les Japonais vraiment vous recherchent pour ce que vous êtes, et pas qu'ils vous prennent parce qu'il y a personne, quoi. D'accord.
On va prendre quelques questions dans le chat. N'hésitez pas aussi à suivre Sky si vous avez des J'en ai questions. vu une tout à l'heure d'ailleurs, parce Ouais. qu'elle est plus dans le chat là. Ok, vas-y, dis-moi. C'était Veuve qui posait une question, qui parlait de Private Eyes, Si, Hunter, ouais. City Hunter, ouais, qui disait, vu que c'est un animé rétro, comment est-ce que tu as fait pour travailler? Est-ce que tu avais pris des refs ou des trucs comme ça? Alors pour Private Eyes, en fait, bon, déjà, tu as le storyboard qui te guide beaucoup et les designs. Et en fait, nous, on s'est basé sur les designs, on s'est basé aussi sur les intentions. On a fait donc une réunion avec le réalisateur qui expliquait les choses. Ken m'a aussi traduit pour que je puisse comprendre et tout. Et après, ben, on a travaillé directement en fait, le mouvement, donc avec des références vidéo quand on en avait besoin. Sinon, directement, et on a produit en fait l'animation de cette façon-là. D'accord. Ok. Alors, il y a des questions sur la saison 6 de MHA. Je pense pas que tu as le droit d'en parler. J'ai trop. pas le droit d'en Voilà, parler. non, évidemment, du donc tout. on va- J'ai même on va signé les pas- papiers pour le coup, parce que depuis que justement un Français a partagé ses plans un peu random, bah, on est obligé de. Je me Effectivement, on est souviens obligé très bien signer de les cette papiers. période assez sombre. C'était énorme, mais bon, c'était très chiant. Ah, ouais, t'as vu, tu as connu. Ouais, j'ai connu cette période, donc Ouais. c'était pas très amusant. Ouais, Voilà. effectivement. Donc on va évidemment éviter d'en parler et vous le comprendrez, j'imagine, bien derrière votre écran. Mais en vrai, Abdou les pose une question, alors peut-être pas pour MHA, mais pour n'importe quel animé finalement. Combien de ça prend pour la production pour un épisode? Pour qu'un épisode soit fini complet? Alors évidemment, toi tu t'occupes pas d'un épisode complet, tu t'occupes d'un. J'ai pas une idée très claire de ça, mais je peux tenter de donner une réponse qui sera pas forcément vraie, il faudra peut-être la vérifier. Mais il me semble que ça varie entre 1 à 3 mois pour Ouais. un épisode. Ça me semble être ça à peu près. hein. Mais ouais, c'est ça. Ouais. Ça je me pense que ça, moi aussi, C'était ça ce que j'avais en tête. à peu près. En travaillant à plein temps au Japon pour des studios, est-ce qu'on a encore du temps libre pour visiter ce magnifique pays dans lequel on travaille? Question de Yuski. Alors, non, pas trop. En fait, Le mec, il a vécu 4 ans au Japon, il a arrivé. Non, alors au départ, que je suis arrivé au Japon, je travaillais pour une petite boîte, c'était pas vraiment une boîte d'animation japonaise et j'avais Ok. du temps pour moi et au contraire même, des fois, j'en avais même peut-être trop et du coup je m'amusais, je sortais, je voyais des potes. Enfin, j'ai connu une période de Japon où c'était plutôt calme. Et quand j'ai commencé l'animation japonaise, ben, c'était très ponctuel au départ, c'était vraiment de temps en temps. Et du coup, je travaillais pour l'Europe où j'étais bien payé, je travaillais pour le Japon où j'étais mal payé, mais c'était très ponctuel donc j'avais des espaces de vide. Mais plus l'envie montait, plus les productions arrivaient, les demandes arrivaient, plus les choses s'intensifiaient, moins j'avais le temps évidemment et je me suis retrouvé des fois avec 3 projets à faire à la fois qui étaient assez compliqués. Et depuis, je suis toujours dans le même, dans le même truc quoi. Il y a Plus Nico, de temps pour moi. ouais. Il y a Nico Staro qui demande qu'est-ce que vous conseillez pour améliorer qu'est-ce que tu conseilles du coup pour améliorer son niveau en dessin? Nu, nature morte, copie de travaux de maître? Tu dois copier des animateurs. Si tu veux être animateur, moi ce que je te conseille, c'est déjà dans un premier temps de faire une phase un peu d'analyse de la morphologie. Donc, si tu peux prendre quelques cours de modèle vivant, dessiner un peu, comprendre comment les muscles sont placés, etc. C'est toujours des bagages qui vont être utiles pour la suite et qui te donneront un avantage. Et une fois que tu as passé ces étapes-là, moi ce que je conseille en parallèle, c'est de développer énormément le dessin de mouvement. Donc, le dessin de mouvement, ça veut dire dessiner très vite et plein de posings différents. Donc si tu peux faire de la décomposition de vidéos, si tu peux copier des gens dans la rue qui marchent, qui se déplacent, mais souvent dans la rue les gens sont toujours en train de marcher ou ont des posings assez statiques, alors que dans les vidéos tu vas pouvoir avoir accès à des actions qui vont être un peu plus complexes, où des gens vont courir, vont faire des saltos, vont faire des trucs. Il va y avoir des angles Bon, différents. voilà, aussi, des angles différents. parce que c'est ça. dans la rue, c'est pas la même chose. C'est Enfin, ça. T'es de face à eux. Exactement. Après, c'est vrai que passer par un écran, c'est tout, ça aplatit toujours les choses. Ce qui peut être intéressant aussi si vous avez des clubs de sport où vous avez des potes qui font des arts martiaux, du basket ou tout un tas de sports qui font bouger vraiment le corps, quoi. C'est juste d'y assister et de faire du croquis rapide en fait, en essayant de choper le plus de posing possible et vraiment d'habituer son œil à plus observer qu'à dessiner. Souvent, les gens ils veulent dessiner avant d'observer, alors que le but c'est d'abord de beaucoup observer et d'après dessiner. Et savoir dessiner, il n'y a pas de technique. C'est vraiment développer son œil, muscler son œil pour être capable de choper le plus possible, plus vite possible en fait, et plus intelligemment possible les formes. Ok. Donc il n'y a pas de tuto ou quoi, c'est vraiment de la pratique pure. Ok, super. Il y a Dranti qui demande est-ce que tu as un animateur qui t'inspire? Est-ce qu'il y a un animateur, un nom où tu te dis ok,
lui c'est mon sensei absolu, un mec que Il n'y en t'admires a vraiment. pas un seul, mais il y en a plusieurs. Hein, il y en a plusieurs. Et notamment, déjà, j'ai un réalisateur qui m'a marqué, bien sûr, hein, et malheureusement qui est décédé, c'est Satoshi Kon. Très grand monsieur. Enfin, cet amour de ce réalisateur a été transmis par le réalisateur du film sur lequel j'ai travaillé à 4C, qui nous parlait de lui, qui nous parlait un peu de son niveau et tout ça. Et du coup, bah, ça m'a marqué. Évidemment, Toshiyuki Inoue, bien sûr, qui me fascine parce qu'il a cette animation très réaliste, très poussée. Aussi Okiura. Donc voilà, ces animateurs-là aussi Ito-san. Donc tous ces animateurs sont très importants pour moi parce que c'est des animateurs qui sont un côté un peu réaliste et en même temps avec des timings un peu lents, un peu amples. C'est des choses que j'aime beaucoup. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions intéressantes dans le chat? On va bientôt terminer, hein, les amis, donc je vous laisse quelques questions encore. Tu en penses quoi des corrections de Hironori Tanaka? Un truc spécial sur tes corrections à toi? Non, je sais pas. Ah, là, Bon, non, je sais pas. j'ai pas eu de. Edoten, n'hésite pas à reposer des questions, peut-être être plus. Son travail sur Jujutsu Kaisen par exemple. Ah, il parlait de. J'avais pas vu. Je sais pas. Morana, tu vois pas de quoi il parle? De Jujutsu Kaisen. De Hironori Tanaka. C'est le réel, tu sais pas? Non, c'est pas le réel, mais non. Ah. C'est pas le réel. Je me souviens plus du nom du correcteur sur ce moment-là. D'accord. Ça finit par partir. Mais C'est quoi tes animés coup de cœur en vrai? Tes mangas animés coup de mes cœur? animés coup de cœur, moi je pense qu'un des animés pour moi qui est le plus puissant et j'aimerais bien bosser dessus. J'ai des propositions pour bosser dessus, mais je sais pas si j'aurai le temps de le faire. C'est Mob Psycho. Oh là 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 Oh là Mob là Psycho là. pour moi, c'est. T'as réveillé tout le monde dans la pièce. Voilà. Mob Psycho pour moi, en fait, en tant qu'animateur, tu vois, c'est Ouais. C'est le au-dessus. test public quoi. Ouais. C'est au-dessus, hein, c'est très fort, c'est très très fort. Souvent, les gens parlent du fait que t'as des fans qui disent que voilà, Mob Psycho c'est pas très bien dessiné et tout, mais c'est juste qu'en fait c'est un style. Il faut comprendre ce qui Bah est la oui. différence entre le style et la qualité. Et c'est vrai qu'il y a un style où des fois les visages vont être très flat et tout, mais c'est voulu et il y a un ton. Mais quand ça devient sérieux, on sent tout de suite que le dessin s'énerve et que la. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'au Japon, en fait, ils jouent beaucoup sur le contraste. Le contraste entre l'animation, des fois ça bouge pas beaucoup, puis d'un coup ça se met à bouger de ouf. Le contraste entre les personnages, donc des personnages qui vont être un personnage un peu craintif, un personnage un peu énervé, genre Bakugo, Deku. Enfin, le contraste c'est vachement important et dans Mob Psycho, on est en plein dans le contraste, quoi. C'est vraiment au sein du même personnage, t'as quelqu'un qui va être un peu maladroit, un peu gauche, et d'un coup qui va switcher en une espèce de personnage ultra puissant, ultra sûr de lui. C'est ça qui est intéressant à ce niveau-là, quoi. Alors, je suis 100% d'accord avec toi. D'ailleurs, bah, il y a la saison 3 du sûr. coup qui arrive bientôt. Bien sûr. Et sinon pour moi, un des trucs phares, genre pour moi, la meilleure pièce d'animation brute, c'est les courts-métrages de Memories. Pour moi, Ok. là, pour moi, vous touchez à l'excellence pure de l'animation japonaise, quoi. C'est vraiment D'accord. Ok. donc Magnetic Rose, Sting Bomb et je me souviens plus de l'autre aussi. J'ai Ouais, plus les noms aussi. Bon, en tout cas, voilà. Ton rêve, on va dire, enfin ton rêve. Un des projets sur lesquels t'aimerais bien bosser, ce serait Mob Psycho, si je comprends bien, peut-être la prochaine saison. Peut-être qu'on te Oh. verra dessus, peut-être pas, je sais Si pas. j'arrive à me débloquer du temps, peut-être. Allez, on espère en tout cas, ça On sera, l'espère. Ouais. ça sera sûrement très très cool à voir. Je pense qu'on va peut-être s'arrêter là sur les questions. Je sais que vous avez encore d'autres questions, mais voilà, malheureusement, on va pas rester là non plus. Ça fait déjà 2 heures d'émission. Donc on va pouvoir s'arrêter là. Un grand merci à toi, Mehdi, d'être avec nous ce Avec soir. plaisir. Franchement, C'était très. t'as passé un bon moment quand même. Ouais, excellent. J'ai même appris beaucoup de choses. Ouais, bah, c'est cool. C'est nous, on a appris beaucoup de choses. J'ai appris j'ai vu plein de nouveaux mangas, plein de nouvelles animés. Qui arrive, ouais. Ça m'a donné des idées pour la suite. Donc voilà. Bah écoute, ça fait plaisir. Si on a pu t'apprendre des choses, c'est plutôt à nous et à vous, je pense aussi dans le chat, à qui t'as appris beaucoup de choses. Bah, c'est Ça cool. fait toujours plaisir d'avoir des gens comme toi qui sont dedans, qui bossent. Et je sais que tu bosses beaucoup, ça se voit. Et qui t'a réussi à te débloquer un peu de temps, Ouais. 2 heures quand même de ton temps. Et même un peu plus du coup, parce que le temps que t'arrives et Ouais. qu'on va peut-être manger un petit bout ensemble quand même avant Carrément. que tu partes. Donc le fait juste que tu aies pris de ton temps pour venir nous voir, eh ben, ça fait quand même extrêmement plaisir. Bah de même. Et Super plaisir. j'espère que les gens, je pense, faites-lui des petits cœurs, voilà, dites merci à Mehdi parce que c'est toujours un plaisir d'avoir sur des personnes. Il travaille actuellement sur la saison 6 de My Hero Academia, ça voilà. On a hâte de voir Watch the son Sky. cut, Ouais. je pense, dessus. Ça s'annonce très très bon. Je pourrais pas communiquer sur le cut que j'ai fait, mais voilà. On les essaiera gens de sont- le chercher. On Voilà. essaiera de le chercher, de le trouver. Et on a hâte de voir tes prochains travaux, même, j'ai envie de dire, de Bah, manière merci. générale. Et voilà. Kai, Assumine aussi, dernier mot peut-être. Bah, en tout cas, c'était vachement intéressant, hein. Vraiment toutes les insights sur le métier de l'animation, sur nos séries préférées en plus.
Carrément. En vrai, Ouais. c'était Bah, vraiment il a un très petit CV, le intéressant. monsieur, quand même, effectivement. Ouais, mais Bah, après. en plus de ça, t'es extrêmement talentueux. Et ça, Ah, c'est gentil. Talentueux et humble, c'est ça aussi. Tu vois. Oui. Et même de manière générale, j'ai l'impression que C'est- les animateurs en tout cas, que je connais, à qui on a parlé ou quoi, même pas forcément, même sur Twitter ou quoi, vous êtes tous, en tout cas les Français, Ouais. et même les autres. Hein. Mais vous avez un bon groupe. Je sais pas si vous connaissez tous, si vous parlez tous constamment. Bah, ouais, on a Mais, quand même des réseaux et tout, mais ce qu'il y a, c'est que t'arrives au Japon et tu trouves des gens qui ont des niveaux tellement puissants que tu peux être que humble, quoi. T'arrives, tu sais, comme quand tu débarques dans Jurassic Park, tu vois que des dinosaures qui marchent et toi t'es là, tu fais ok, Ouais, t'as un petit. j'ai encore besoin d'évoluer, quoi. Guy, C'est cool. un petit mot. Non, moi c'est une très bonne émission. J'attends depuis longtemps de croiser justement des animateurs qui ont travaillé sur My Hero. Enfin, je voulais les croiser, j'ai croisé Kadarto il y a Yes. un an. Ouais. Et cette année c'est toi, Mehdi. Bah, Donc super. c'est super cool. Et depuis le temps que je voulais les croiser et avoir des retours sur leur travail, leur expérience, donc c'est une bonne chose. Au max. Une bonne chose. Super. Eh bien les amis, on va pouvoir se quitter sur ça. Un grand merci pour votre présence, votre soutien et vos questions. Et vous êtes toujours très actifs dans le chat, ça fait toujours plaisir de partager notre passion avec vous. Évidemment, on se retrouve tout au long de la semaine sur les réseaux sociaux pour ne rien louper de l'actualité manga animé. La rediffusion de l'émission sera évidemment disponible sur YouTube et sur les plateformes de streaming comme Spotify, Deezer et Apple Podcast. On se retrouve quant à nous dimanche prochain à 18h, effectivement. 18h, 18h30. On va voir quel horaire parce que vous savez qu'il y a le ramadan qui commence, donc on va un petit peu changer d'horaire pour être tranquille. Mais on se retrouve en tout cas, même endroit, même heure, pour ne rien louper de l'actualité manga. Un grand merci à tous et à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao la team. Salut. Salut.